Tu es venu ici ce matin, tu penses que je n'agis pas dans ta vie, puis pourtant je suis là tous les jours. Cesse d'être charnel, puis regarde qu'est-ce que tu vois autour, puis tu vas voir que je suis là. J'ai mis ton oiseau préféré quand tu débarques dans un quartier. J'ai mis ta sorte d'arbre préféré quand tu arrives dans une allée. Je suis là partout. Je te mets des gens qui vont te donner des messages d'amour sur ta route. Je te mets des gens qui te laissent prier pour eux. Je te mets des gens qui sont ouverts, des gens dans lesquels je suis déjà en train de travailler pour que tu puisses t'exercer à être un disciple. Tu mets des personnes, en fait, je mets des personnes faciles à aborder pour que tu puisses prendre confiance, tu puisses prendre assurance. Arrête de regarder à ce que tu ressens. Regarde avec tes yeux, je suis là. Tu vas traverser la rivière, je vais t'aider. Tu vas traverser un fleuve déchaîné, je vais être là pareil. Tu vas être dans le feu, tu te brûleras même pas, je vais être avec toi. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Si ça te touche, si ça vient de parler, c'est pour toi. Amen. Merci, JF. Merci, Seigneur. On devrait s'attendre à ce que Dieu parle quand on vient dans sa présence. Amen. Il y a quelqu'un ici que ce matin, tu es venu, c'est comme si ta vie est un tourbillon. Tu n'arrives jamais à toucher le sol, tu es emporté. À chaque fois que tu mets des projets, tu ne peux jamais les mettre à terme. Tu as l'impression de même pas être en contrôle de ta vie. C'est comme un cycle qui se répète. Ce matin, tu n'es pas ici par hasard. Le Seigneur t'a amené ici et Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai. » Crie à moi de tout ton cœur ce matin. Ce n'est pas par tes propres efforts, ce n'est pas en te reprenant en main que ce cycle-là va cesser. Il y a quelque chose qui est lié sur toi. Il y a juste le Seigneur qui peut te détacher. Si tu veux être capable de reprendre le contrôle, il va falloir que tu le donnes au Seigneur. Le Seigneur dit, crie à moi, invoque-moi ce matin de tout ton cœur et je te répondrai. Je vais changer ta trajectoire de vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour cette personne, que cette conviction-là prenne place dans son cœur, que les décisions favorables puissent être prises ce matin et que tu puisses venir changer sa trajectoire de vie, Seigneur. Que tu puisses lui montrer que tu es encore le Dieu qui siège au-dessus de tout problème et que ce qui est impossible à la main de l'homme, c'est aisément faisable pour toi, Seigneur. On la remet entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. On va juste prendre quelques moments si le Seigneur veut révéler des choses, parler au cœur, pendant que Annie continue de jouer un petit peu. Merci, Dieu. Merci de nous parler. Merci, Seigneur, parce que tu nous connais intimement. On n'est pas des numéros pour toi. Tu te soucies de nos vies dans les moindres détails. Merci, Jésus. Seigneur te dit que même les prières que tu n'oses pas verbaliser, c'est juste des soupirs dans ton cœur. Tu ne sais même pas si c'est permis, tu ne sais même pas si tu es digne devant Dieu de les verbaliser. Dieu dit qu'il entend les soupirs de ton cœur. Une larme versée favorablement, Dieu la voit. Les choses qui sont dans ton cœur depuis longtemps, que tu n'oses même pas verbaliser en prière, Dieu dit, je les entends, ils sont cumulés, l'exaucement est prêt. Merci, Dieu. Il y a des gens ici, je pense plus qu'une personne, vous avez tout le temps une crainte de châtiment de la part de Dieu. C'est une chose d'avoir la crainte de Dieu, mais il y a toujours une crainte qui est là, comme si Dieu va vous châtier. Je ne sais pas si c'est un héritage culturel, familial ou c'est votre arrière-plan religieux, mais Dieu libère de la condamnation. Dieu est un bon Père. Dieu est un bon Père qui, même quand il nous corrige dans l'amour. Je veux briser ce mensonge, ce joug, cette lourdeur. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte n'est pas dans l'amour. On n'a pas un Dieu qui se plaît à nous juger. On a un Dieu qui veut qu'on s'approche de lui pour nous libérer.
Dieu préfère nous enseigner par notre obéissance que par nos erreurs. Je veux briser ce joug-là qui peut être sur mes frères et sœurs, qui les garde captifs, qui les garde dans la crainte, dans les regrets, dans les remords, qui les garde éloignés de toi, qui place une barrière entre ton amour, ta grâce, qui place une barrière dans l'intimité qu'ils peuvent avoir avec toi. Je prie une liberté, un changement de pensée, un renouvellement de l'intelligence sur chacun de mes frères et sœurs qui sont pris avec cette mauvaise perspective-là de toi. Et je relâche la liberté sur eux en ce moment même, dans le nom de Jésus. La Bible dit, approchez-vous de Dieu au trône de la grâce avec assurance. Ni vous ni moi, on est digne, on ne le sera jamais. C'est le Seigneur qui nous a rendus dignes. Et il s'attend à ce qu'on profite pleinement de ce qu'il a acquis pour nous. Le voile est déchiré, on a un accès à Dieu par Jésus-Christ. Et on peut savoir que peu importe ce qu'on a fait, on va tomber dans des bras d'amour. Même si Dieu n'approuve pas nos erreurs, on va toujours tomber dans des bras d'amour qui sont là pour nous recueillir, pour nous instruire et pour nous dire, on recommence. On ne refait pas les mêmes erreurs, on se reprend et ça va aller mieux. Merci Seigneur. Merci de nous parler, Jésus. Il y en a plusieurs, ça fait longtemps que vous avez perdu la joie de votre salut. Le Seigneur dit, c'est encore permis de vous réjouir dans ma présence. N'ayez pas peur de me déplaire ou d'aller trop loin. La Bible dit, entrez dans ses parvis avec des chants d'allégresse, avec des bruits. Notre Dieu n'est pas sourd, mais il n'est pas nerveux non plus. N'ayez pas peur d'élever votre voix. N'ayez pas peur d'être radical. Le roi David a tellement dansé qu'il s'est dénudé devant Dieu. Je ne vous demande pas de vous dénuder ce matin, mais tous ceux qui ont peur, qui ne sont pas libres quand ils veulent s'approcher du Seigneur. Dieu dit que la joie de l'Éternel est votre force. Il faut retrouver cette joie du premier amour, cette passion, où est-ce que vous n'en aviez rien à faire de ce que les autres pensaient. Vous êtes prêts à perdre votre dignité pour que le Seigneur puisse vous toucher, parce que vous le faites pour une seule personne, c'est entre vous et lui. Retrouvez cette joie-là, cette joie d'entrer dans ses parvis, cette joie de goûter à sa présence, cette joie d'entendre Dieu vous parler à travers sa parole. Seigneur, je te prie de restaurer. Restaure la joie parmi ton peuple, Seigneur, afin qu'on soit fort pour les temps qui sont devant nous. Amen. Merci, Annie. Ça, c'est mon épouse. Trop tard, elle est prise. Bon matin, je voulais pas que tu me donnes le micro, mais trop tard. C'est juste concernant les parents, en fait, ça va être le moment de descendre en bas. Par contre, juste accompagner jusqu'à la salle de bain votre enfant, à part ceux qui ont 12, 13, 14, 15 ans, ça va, mais juste les accompagner. Ensuite, on demande s'il y a un parent qui est volontaire pour rester pour aider Isabelle, sinon je vais le faire, il n'y a pas de problème. C'est juste pour impliquer peut-être des fois les parents de temps à autre pour participer, comme on risque d'aller dehors après la collation. On essaie de s'amuser moins d'enseignement, mais du bon temps entre frères et sœurs et tout dans la foi. Donc, juste accompagner vos enfants jusqu'à la salle de bain, laver les mains, etc. pour la collation. Puis, qu'est-ce que je voulais mentionner? Oui, si vous voulez, en fait, on a de la crème solaire, c'est à vous de l'appliquer parce que nous, on ne peut pas crémer 10 enfants, ça prendrait genre 45 minutes. Donc, soit que vous demandez de la crème solaire, on vous en fournit en bas, sinon juste demander à votre enfant qui est grand. S'ils sont grands, ils peuvent se crémer seuls, il n'y a pas de problème, mais juste que vous sachiez, c'est ça, on va dehors, puis souvent, c'est l'heure du dîner. Donc, c'est sûr que le soleil est assez fort. S'ils n'ont pas de casquette et tout, peut-être juste y penser casquette ou chapeau. Puis, on essaie de trouver l'ombre, mais en arrière, c'est quand même assez rare, là. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, puis il n'y a pas de gazebo et tout ça. Donc, c'est un petit cue pour les parents. Merci de votre attention. Amen. Quelle bonne parole. On l'applaudit. Amen. Merci pour votre compréhension, votre aide. Vous savez, ce n'est pas toujours évident pour les enseignants de gérer les enfants dans le naturel, plus la partie spirituelle. Donc, toute l'aide est appréciée. Puis, merci pour votre compréhension. Donc, on va aller dans la parole. Parce qu'on a bien des choses à dire. En tout cas, moi, j'ai bien des choses à dire. Peut-être trop, mais je pense pas. Ce matin, ça va être la suite de la semaine dernière où est-ce qu'on avait commencé
un enseignement sur... Wow, il y en a 2 en avant qui sont allumés comme des ronds de poêle. L'identité, merveilleux. Donc, on avait fait je ne sais plus combien de temps la semaine passée. On va essayer d'en faire un autre petit bout cette semaine. Puis on pourrait continuer. Je pourrais facilement en avoir pour un mois plus là-dessus. Mais on va essayer de développer là, une autre facette ce matin. La semaine dernière, ceux qui n'étaient pas ici ou ceux qui ont pu oublier, on est allé voir au commencement. Si on veut savoir notre identité véritable, il faut aller voir au tout début. Donc, on avait été dans la Genèse voir comment est-ce que Dieu avait créé l'être humain au départ et pourquoi est-ce qu'il l'avait créé, pour se retrouver merveilleusement dans Genèse 1,26, où est-ce que ça nous dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Donc, si vous êtes un homme ou une femme ce matin, en principe, là, ça devrait être pas mal là-dedans que ça joue. Vous avez été créé au départ pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je sais qu'il est arrivé un pépin entre-temps qui fait que vous n'êtes pas né comme ça, mais Jésus nous offre quelque chose de merveilleux qui s'appelle la nouvelle naissance pour être capable de vous restaurer comme vous auriez dû naître le premier coup si vos premiers parents n'avaient pas fait une erreur lamentable qui vous a séparé de Dieu. Fait que vous êtes né ici-bas pour le jour où vous allez naître de nouveau, et une fois que ça c'est fait, c'est le premier jour du restant de votre éternité, puis on peut oublier ce qui s'est passé entre votre naissance charnelle jusqu'à votre nouvelle naissance, parce que maintenant vous avez une nouvelle identité. Donc on a développé ça rapidement la semaine dernière. On avait parlé à quel point est-ce que Jésus faisait un avec son Église, et son Église, c'est au-delà d'un bâtiment, c'est chaque pierre vivante qui constitue l'Église. Donc, chacun d'entre vous, dès que vous avez dit oui à Jésus, que vous êtes né de nouveau, que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes des petits Christ. Alléluia! Comme le TikTok de notre frère Jeffrey puis Fanny qui s'appelle les petits Christ, bien, vous êtes des petits Christ, c'est ça que ça veut dire le mot chrétien, porteur du Christ, imitateur du Christ. Donc, ceux qui portent fièrement ce nom-là aujourd'hui, souvenez-vous qu'au départ, c'était une insulte des non-convertis qui trouvaient que les disciples de Jésus ressemblaient tellement au Christ qu'ils ont appelé les petits Christ, les chrétiens. De là, le mot chrétien est venu. Fait qu'aujourd'hui, si tu veux t'approprier le mot chrétien, il faut que tu sois tellement un disciple que tu peux te mériter ce titre-là. Alléluia! Donc, si on vous accuse un jour d'être disciple, faites sûr que vous avez assez de preuves dans votre vie pour être coupable sur toute la ligne. D'accord? S'il faut que le monde remonte 10 ans en arrière pour trouver Jésus sur votre Facebook, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Si vous êtes un chrétien 007 puis il n'y a personne à votre travail qui est au courant que vous êtes chrétien, bien possiblement que même le ciel n'est pas au courant que vous êtes chrétien. Fait qu'il faudrait commencer à prendre des décisions parce que ça devrait transparaître dans tout ce que vous faites. En fait, quand vous suez à l'ouvrage, ça devrait être l'huile d'onction qui sort de là. On ne devrait pas avoir honte. On n'écœure pas les gens avec notre foi, mais c'est à prendre ou à laisser. Notre foi, ce n'est pas notre religion, c'est qui on est. Parce qu'on est porteur du Christ maintenant, puis Christ, c'est notre vie. Donc, c'est Christ dans tous les aspects de notre vie. Fait que vous allez tanner les gens ou les gens vont être curieux sur votre vie. C'est un ou c'est l'autre. Jésus laissait personne indifférent, donc si on est comme Jésus, on devrait laisser personne indifférent. Amen. Donc, on avait parlé à quel point ce que Jésus était un avec son Église lorsqu'il est apparu à Saul sur la route de Damas, qui, on se rappelle, sur son CV, le point numéro 1, c'était persécuteur et tueur de chrétiens, Saul, à l'époque. Il y a eu une rencontre avec Jésus sur la route de Damas, et puis Jésus lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Pourtant, Saul ne connaissait pas Jésus, n'avait jamais rencontré Jésus, mais Jésus lui a dit « Pourquoi tu me persécutes? » Parce que Saul persécutait l'Église, et quand tu touches à l'Église, Jésus est tellement un avec son Église que c'est comme si tu touches à Jésus. Et puis finalement, on avait rappé ça vers la fin avec la réalité de comment est-ce que Dieu nous a sanctifiés. Parce qu'il y en a qui se souviennent de ça ou qui savent c'est quoi que ça veut dire ce mot-là. Ça veut dire que vous étiez vraiment pas saints. Peut-être plusieurs d'entre vous pensiez que vous l'étiez, là, mais la Bible dit que vous ne l'étiez vraiment pas. Mais lui, il est vraiment saint. Très, très saint, au point qu'il n'y a comme pas de mots pour décrire sa sainteté. Nos Bibles nous disent que les anges disent « saint, saint, saint », là, bien ça, c'est une traduction qui a été faite. Là. Si vous regardez dans le langage original, c'est juste « saint » qui ne finit pas de faire écho, tellement qu'il est saint. Saint! Puis ça continue comme ça sans arrêt parce que c'est la chose qui est prioritaire sur Dieu. Donc, on a été rendu saint, on a été justifié au point que la même présence du Saint-Esprit qui tuait un homme qui entrait en contact avec l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, maintenant vient vivre en nous. Non seulement ça ne nous tue pas, mais ça nous donne la vie. Amen. Donc, c'est des bons points. Merci pour la personne qui a applaudi. Gloire au Seigneur.
Faites-les pas pour moi, mais faites-le au moins pour le Seigneur. Il mérite au moins quelques applaudissements pour vous avoir pardonné, ne serait-ce que la moitié de vos péchés, mais figurez-vous qu'il les a comme toutes pardonnés. Puis il voulait tellement pas se badrer avec le « je le pardonne, puis je le repardonne, puis je le repardonne, puis je le repardonne », puis que ça soit un cercle vicieux. Il s'est dit « je vais le pardonner, mais je vais régler le bobo pour pas qu'on soit obligé de le repardonner tout le temps, mais je vais changer sa nature pour pas qu'il soit obligé de pécher tout le temps. » C'est-tu merveilleux, ça? Fait que je vais vous redonner l'exemple. Là. Quand vous étiez pécheur, vous marchiez, puis imaginez-vous que le péché, c'est une peau de banane, puis là, vous vous disiez « ah ben non, je vais encore tomber ». Puis c'est ça qui arrivait. Puis là, maintenant que vous avez l'Esprit de Christ, bien, vous n'êtes plus obligé de tomber. Quand vous marchez sur la rue puis vous voyez le péché, vous pouvez juste passer à côté puis faire tata puis continuer. Parce que vous n'êtes plus esclave du péché. Vous avez un nouveau maître qui est Jésus et vous êtes maintenant esclave de Christ. Le mot esclave fait peur à beaucoup de gens aujourd'hui parce qu'on a une vision péjorative de ça, mais la Bible nous dit que son joug est doux et son fardeau est léger. De toute évidence, ça veut dire que votre ancien maître, le joug n'était pas doux puis le fardeau n'était pas léger. Ceux qui se souviennent de leur lendemain de brosse, là, c'est tout doux. C'est tout sauf doux et léger. Amen. Bien, pas vous autres, là, mais les deux personnes qui étaient vraiment pécheurs dans la salle, mettons. Là. Donc, ce matin, on a un paquet de versets. Ceux qui prennent des notes, vous allez triper un matin. Ceux qui n'en prennent pas, ça va être une nouvelle initiative pour vous autres, je pense. Fait que sortez votre téléphone, allez dans texto ou notes, puis écrivez-en, parce que là, je vais vous bombarder d'écriture. Fait que ça, c'est tellement le fun parce que même si vous n'êtes pas d'accord, ça ne vient pas de Joe. On va lire la Bible, puis c'est pas moi qui l'ai écrit. Je sais que c'est des hommes qui l'ont écrit parce que les singes ne savaient pas écrire, là, mais ça reste la vérité pareil. Donc, je vais vous bombarder avec un paquet de versets. Écrivez ça quelque part, que ça va être à portée de main, parce que la vérité de la parole, demain, ça va être encore la vérité. Puis la semaine prochaine, ça va être encore la vérité. Donc, tout ce que je vais vous dire ce matin, que Dieu dit sur vous, ça veut dire que quand la vie ne sera pas favorable la semaine prochaine, puis que toutes les circonstances autour de vous vont parler autrement que ce que la Bible dit, bien, vous allez pouvoir retourner aux notes que je vous ai données un matin, puis regarder ce que Dieu dit. C'est là qu'il va falloir décider si vous êtes chrétien ou pas. Comment ça se fait, ça? Bien, écoutez, si votre situation parle plus fort que ce que la Bible dit, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui est votre Seigneur, c'est le monde qui est votre Seigneur. Si votre situation parle, mais la Bible dit d'autres choses, puis Jésus est votre Seigneur, bien, vous allez y aller avec la Bible et vous allez vous identifier à ce que la Bible dit sur vous plutôt que ce que votre situation dit. Fait qu'on ne réécrit pas la Bible avec nos circonstances de vie, on croit la parole jusqu'à temps que nos circonstances s'alignent avec la Bible. OK. On ne réécrit pas la Bible avec nos circonstances de vie, on croit la parole jusqu'à temps que nos circonstances de vie s'alignent avec la parole. Est-ce que c'est assez simple et clair? C'est tellement simple qu'il faudrait que ça soit compliqué, on dirait, pour que les chrétiens comprennent puis obéissent. Si je vous disais, si vous marchez dans votre identité, il faut que vous descendiez à Jérusalem, telle journée, à telle date, il faut que vous montiez le mur des lamentations, ses genoux, puis après ça, il faut que vous vous plongiez dans la piscine de Bethesda, que vous vous ressauciez dans l'huile, puis que vous réussissiez à vous rendre dans le dôme du rocher qui est là en ce moment, parce que le temple n'est plus là. Probablement que la majorité des chrétiens s'est pris le zélé pour le faire. Mais aujourd'hui, parce que tu peux tout vivre ça un lundi matin sur ton bol de toilette, bien, on dirait que c'est... Ça ne doit pas être si bon que ça, finalement. C'était ça le principe que Jésus a déchiré le voile. Là. On a un accès illimité à lui. Le même Saint-Esprit qui était dans le lieu très saint, c'est le même Saint-Esprit qui vient en vous. La Bible nous dit, si le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, demeure en nous, il redonnera aussi la vie à vos corps mortels. Alléluia. Fait qu'on ne peut pas tuer un chrétien, on ne peut rien que changer son adresse, c'est pas mal le mieux qu'on peut faire. Donc, vous allez venir avec moi, on va mettre une bonne base, puis je vais essayer d'aller vite, fait que ça, c'est dangereux pour vous. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 30 et 31, on va regarder un merveilleux miracle qui s'appelle le miracle de la substitution. Ça, c'est winner au Scrabble, substitution. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 30, 31. Fait que ça, encore une fois, il n'y a pas de boîte de suggestions au ciel, ce n'est pas négociable, votre opinion n'est pas inclue dans le projet. Le Seigneur vous annonce qu'est-ce qui s'est produit. Et ça s'applique pour chacun de vous. Et c'est une bonne base à mettre pour ce qu'on s'apprête à lire après, parce qu'on est dans la suite de l'identité. Et j'ai même rajouté un sous-titre en dessous du titre, parce que je me deviens de plus en plus pasteur pour avoir de l'air intelligent. J'ai écrit « Identité, Fils, Roi, Sacrificateur et Ambassadeur ».
Ça aussi, ça score pas mal au Scrabble. Fait que vous êtes des fils selon la Bible et des filles. Vous êtes des rois et des reines. Vous êtes des sacrificateurs et vous êtes des ambassadeurs. Ça, c'est tout inclus dans l'identité que le Seigneur vous donne. Puis la Bible a plein d'affaires à dire là-dessus. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30-31, on va lire ici. « Or, c'est par lui, lorsqu'on dit lui ici, on fait référence à... » Une bonne réponse, parce que la suite du verset va nous le dire. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, ça fait référence à Jésus-Christ, qui est lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, donc Jésus-Christ, de par Dieu, pas l'acteur français, là, je parle Jésus-Christ de par Dieu, des majuscules, a été fait. Donc, ça, en partant, le temps du verbe vous démontre que vous n'êtes pas impliqué dans le processus, là. Votre opinion ne changera rien à ça. Donc, Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait. Qu'est-ce qu'il a été fait, Jésus? Sagesse, ça c'est déjà fait. Justice, sanctification et rédemption. Et le début du verset nous dit, c'est par lui que vous êtes. Donc, Jésus-Christ qui a été fait sagesse, justice, sanctification et rédemption a été fait toutes ces choses-là pour vous. Fait que vous n'avez pas eu besoin de le faire. Jésus-Christ l'a fait pour vous. Il s'est substitué à votre place. Jésus n'est pas seulement allé à la croix mourir pour vous, il est allé à la croix mourir en tant que vous. Je vais attendre quelques secondes, ça se peut que ça commence à chauffer un petit peu ici, là. Jésus-Christ est allé à la croix en tant que vous. Dès le moment que vous êtes enseveli dans sa mort et sa résurrection par le baptême d'eau avec un cœur repentant, vous vous identifiez à ce qui s'est produit. C'est comme si vous reculiez dans le temps et vous preniez Jésus sur la croix sur le mont Golgotha où il a été tellement défiguré, il n'y a plus un lambeau de peau qui tient en place. Vous enlevez la face de Jésus, vous collez votre face là, puis c'est comme si vous auriez été à la croix. C'est comme si vous auriez payé la peine de vos péchés, mais c'est lui qui l'a payé pour vous pour que votre dossier soit acquitté. Substitution merveilleuse. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu se fasse un corps. Je commence à être excité, puis on n'a qu'un verset de lui. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Parce que ni vous ni moi, on était capable d'avoir un accès à Dieu. Mais parce que Jésus-Christ a été fait, sagesse, justice, sanctification et rédemption, maintenant qu'on est placé en lui, on a accès à tout ça. Tout ce que Jésus avait, on l'a. Héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Savez-vous que Dieu n'aimait pas plus Jésus qui vous aime? Bon, vous ne le saviez pas. Bon, j'ai touché un bon point. Saviez-vous que Dieu n'aimait pas plus Jésus qui vous aime, vous? Le même amour, parce que quand il vous regarde à travers le filtre de son Fils Jésus. Il y a un principe spirituel qui est là, qui est le principe des semences-récoltes. Ça, c'est autant spirituel que naturel. Si tu sèmes des patates là, au printemps puis tu récoltes des carottes à l'automne, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça demande une enquête. Soit que tu as prié vraiment fort ou que le vendeur des semences t'a passé une petite vite, mais si tu sèmes des patates, tu vas récolter plus de patates. Parce qu'une semence se reproduit selon son espèce. N'est-ce pas, ma sœur Annie? C'est pas mal ça. Bon, bien, si Dieu a semé son Fils dans la terre, c'était pour récolter. Merci, papa. Si Dieu a semé son Fils dans la terre pendant 3 jours et 3 nuits, puis qu'il a porté son fruit, c'était pour récolter des fils et des filles. Une semence ne se reproduit jamais au singulier. Tu mets un grain de maïs, puis il te pousse un champ d'épis. Parce que dans la semence, il y a la puissance de multiplication. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas créé 30 000 Adam puis 30 000 Ève. Il a créé un Adam puis une Ève, puis en eux avait la capacité de reproduction de tout ce qui existe sur la planète comme être humain aujourd'hui. Vous étiez quelque part dans Adam, puis moi aussi. Mon oncle Adam, il était chargé. Pensez-y, là, on est 9 milliards sur la planète aujourd'hui, puis il y en a pas mal qui ont vécu avant nous autres. Lorsque Dieu a créé les éléphants, il n'a pas créé 500 éléphants, il en a créé un avec une, et puis ça a fait qu'en eux, tout ce que Dieu crée est tellement rempli de vie qu'il a la capacité de reproduction. Dieu ne crée rien pour que ce soit stagnant. Lorsque Dieu a créé les plantes, la même chose. Lorsque Dieu parle, ça continue de faire écho, comme vos paroles continuent de faire écho. Le livre le plus épais de la planète, c'est à la fin de votre Bible, quand Dieu va rouvrir le livre qui cumule les paroles inutiles que les hommes ont professées.
Êtes-vous content d'être sauvés? Au moins, ceux qui se sont passés avant sont effacés. Puis de grâce, ceux qui sortent de notre bouche maintenant ne seront pas des paroles inutiles, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Fait que si vous n'êtes pas certain, parler en langue tout le temps, ça va régler votre cas. Vous allez donner votre langue au Seigneur. Amen. Donc, est-ce qu'on saisit le miracle de la substitution? Ça ressemble à la prostitution, mais ce n'est pas pareil, là. La prostitution, c'est ce que la majorité des chrétiens font avec Dieu. Là. Ils l'utilisent pour combler leurs besoins, puis ils le remettent sur la tablette après. Ça, c'est de la prostitution. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui veut de la prostitution avec nous, c'est un Dieu d'amour. Oh, vous êtes devenus silencieux. Bon, merveilleux. Dieu ne veut pas qu'on se prostitue avec, puis qu'on l'utilise pour se combler, puis qu'on lui dise la prochaine fois. Dieu veut qu'on ait une relation intime avec lui. Sa plus grande preuve d'amour, c'est qu'il est allé nous substituer à la croix. Amen, pour nous racheter. Donc, gardons ça en tête. Ceux qui ont pris des notes, c'est merveilleux. Là, à cause de ce qui s'est passé, on va aller regarder encore plus profondément l'identité qui vous a établie. En commençant par l'identité de fils et de filles. Donc, on rouvre avec moi dans Jean chapitre 1, ce classique chapitre qui nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Et puis là, ça commence à défiler à partir de là. Donc, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Cette parole-là était Jésus, elle a été faite chair. Et puis, on va découvrir quelque chose de vraiment formidable. Jean chapitre 1, avançons donc rapidement au verset 9. Cette lumière, donc la lumière qui était Jésus. Jésus était la parole était Dieu. Est-ce qu'on me suit jusque-là? C'est comme plein de synonymes, là. Dieu qui est un esprit, il a tout créé à partir de la parole, mais pour s'offrir en sacrifice, il fallait qu'il se prenne un corps. Fait que Dieu qui est lumière, le Père de toutes les lumières, parce qu'il n'y a pas d'ombre, de ténèbres en lui, bien, il s'est manifesté, il a été la lumière qui est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Pouvez-vous vous imaginer la création qui a été créée par la lumière, qui était la parole, qui était Dieu, quand Dieu est descendu vers eux dans une forme comme la leur, ils ne l'ont pas reconnu. Cette lumière, verset 9, était la véritable lumière. Donc, de toute évidence, si Jésus est la véritable lumière, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas des véritables lumières. Fait que ce n'est pas parce que ça a le nom de lumière, l'apparence de lumière, que c'est vraiment la véritable lumière. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Donc, Jésus est venu pour éclairer tout le monde. Ce n'est pas tous qui veulent être éclairés puis reconnaître la lumière, mais lui est venu pour éclairer tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reconnue. Peux-tu t'imaginer, ceux qui ont été créés par la lumière n'ont pas reconnu la lumière quand elle est venue vers eux. Elle est venue chez les siens. On n'est pas des étrangers pour Dieu, là. Elle est venue chez les siens. Imaginez-vous. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, qu'est-ce que ça dit dans vos Bibles? Enfants de Dieu. Le mot pouvoir ici, vous le retrouvez sous deux formules en grec. Dans nos Bibles, c'est traduit pareil, pouvoir, puissance, mais en grec, vous avez exousia ou dynamis. Donc, dynamis, c'est de là qu'on tient notre mot dynamite, qui veut dire vraiment de la puissance flagrante. Et l'autre mot, c'est exousia. Ici, c'est exousia qui est utilisé dans le grec, ça veut dire autorité. Donc, il a donné l'autorité ou la capacité de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On est enfant du diable. C'est clair, c'est bon? Tous mes amis YouTube ont compris. On est enfant du diable. Tu n'as pas choisi ton père, tu l'as hérité. Tu as été créé par Dieu au départ, tu as été adopté par le mauvais père à naissance jusqu'au jour où tu découvres ton vrai père et que tu prennes la décision qu'il est meilleur que ton ancien. Là, tu es réadopté dans une nouvelle famille et tu commences ta marche avec lui. Donc, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Oh, de toute évidence, ça veut dire que quand on devient enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se passe pour qu'on soit enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça décrit votre première naissance. C'était la volonté de papa avec maman qui ont fait quelque chose à un moment donné qui vous a donné. Donc, c'était la volonté de l'homme. Vous avez été créé avec de la chair, avec du sang. Mais lorsque vous devenez enfant de Dieu en croyant dans son nom, il y a un autre type de naissance qui se passe. Vous n'êtes plus né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais vous êtes né de Dieu. Donc, si vous regardez le premier de la création qui est né de Dieu, c'était Adam.
Ça n'allait pas payer son affaire avant qu'il se plante. Si vous regardez le second de la création qui est né de Dieu, c'était Jésus. Il faut que vous avanciez d'à peu près à 4000 ans dans l'histoire pour que Jésus arrive. La Bible nous dit que Jésus était le dernier Adam, le premier fils de Dieu depuis notre premier Adam. Une fois qu'Adam et Ève ont péché, tous les êtres humains qui sont nés ne sont pas nés fils de Dieu jusqu'à ce que Jésus arrive, ou est-ce que lui, il ne venait pas de la semence d'Adam qui s'était passée de génération en génération jusqu'à Joseph parce que Marie est encore vierge. Mais l'ange a apparu à Marie et il a dit, « Le Saint-Esprit va venir te couvrir de son ombre et tu vas enfanter un fils. Celui qu'Isaïe a prophétisé. Un sauveur vous est donné. Son nom sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. » Le Fils est appelé Père éternel. OK, referme la parenthèse. Alléluia. Donc, ce Jésus-là était le dernier Adam, le premier d'une nouvelle race. Et Jésus est venu au monde exactement comme vous quand vous naissez de nouveau. Vous vous repentez de vos péchés, le Saint-Esprit vient sur vous et il prend votre nature de péché pour enfanter, parce qu'une semence, quand elle meurt, elle peut renaître. Donc, quand vous mourrez dans les eaux du baptême à votre ancienne vie, la semence qui ressort, c'est un enfant de Dieu. C'est votre nouvelle identité de fils ou de fille de Dieu. C'est excitant quand même, n'est-ce pas? Donc, tournez avec moi rapidement dans Jacques. J'espère qu'on va avoir le temps de toutes les couvrir un matin parce qu'il y en a beaucoup. Puis, elles sont toutes bonnes pour moi. Je ne sais pas parce que j'ai pris trop de café et je suis excité. Mais... Jacques chapitre 1 et le verset 18, ça nous dit « Il », I majuscule faisait référence à Dieu, « Il nous a engendrés selon sa volonté ». Donc, ce n'était pas votre idée, puis si le Seigneur voulait votre opinion, il vous la donnerait. Donc, c'est Dieu qui a décidé, il vous a engendrés selon sa volonté. La volonté à qui? La volonté de Dieu. Donc, vous êtes la volonté de Dieu. Votre identité, vos actions ne sont pas toujours la volonté de Dieu. Mais le fait que vous existez en Christ et que vous êtes né de nouveau, à partir du jour où vous êtes né de nouveau, vous êtes la volonté de Dieu. Il vous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Prémices, c'est comme si vous êtes les premiers-nés. Vous êtes la première race, la première batch de ce qui va sortir après. Donc, Jésus était le premier d'une nouvelle race qui n'existait plus depuis longtemps, un fils de Dieu. Et à partir de lui, lorsqu'il est ressuscité, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, deviennent maintenant des enfants de Dieu. Vous êtes les prémices de ce qui s'en vient par après. Alléluia. On reste dans le même coin dans Pierre. Tous les prédicateurs qui seraient pu inviter dans les églises aujourd'hui, Dieu les a tous gardés vers la fin de la Bible. Donc, Jacques, Pierre, Jude, c'est tous ceux qui ne seraient pas acceptés là, dans les églises. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 23. Wow, il faut commencer au 22. 1 Pierre 1, 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. » Donc, on comprend que le mot « régénérer » veut dire qu'initialement, tu vas générer quelque chose. Et quand ce n'est pas tout à fait bon, ça a besoin d'être généré à nouveau. Régénéré. Donc, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. Donc, ça, pensez au nom de votre papa, là, c'est ça. La semence corruptible, c'est votre papa. Puis après ça, votre grand-papa, puis après ça, votre arrière-grand-papa, puis on remonte jusqu'à Adam comme ça. Donc ça, c'est une semence corruptible. Maintenant, quand vous avez dit oui à Jésus, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Ça, quand tu rajoutes un « in » en avant, ça annule le... Fait que tu as de la corruptible, puis quand tu mets « in », c'est plus corruptible. Fait que si vous êtes généré par une semence qui ne peut pas se corrompre, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous corrompre. C'est pour ça que vous héritez de la vie éternelle. Bon, définitivement, je suis trop excité. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, Dieu va être sûr que vous ne pensiez pas que vous avez votre mot à dire là-dedans. Là. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Donc, Dieu ne s'améliore pas dans son discours. Là. Sa parole, elle est permanente, puis elle est vivante. Hébreux 4,12 nous dit « La parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle, les sentiments et les pensées du cœur, car tout est nu et découvert devant celui à qui on va devoir rendre des comptes. » Ça, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace, elle est permanente, et c'est cette parole-là qui vous a régénéré en Jésus-Christ.
Donc ça, c'est juste quelques versets pour que vous réalisiez à quel point vous êtes fils ou fille de Dieu. On l'a cité la semaine passée, je pense, dans Galates 4, ça nous dit « Vous êtes fils, et parce que vous êtes fils, Dieu a mis dans vos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Cet esprit-là placé en vous fait que vous avez un désir pour votre Père céleste. Le Père que vous ne connaissiez pas avant, que vous aviez entendu parler, qui était lointain en arrière des nuages, on l'imagine comme un vieux avec une longue barbe et un bâton qui veut tout le temps vous snapper parce qu'il est amer au ciel tout seul, puis il s'est fait une création juste pour pouvoir s'amuser et juger. Bien, ce Dieu-là, que vous avez ce genre d'opinion-là de lui, maintenant, parce qu'il met son esprit en vous, le voile est déchiré, puis la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Fait que si tu enlèves le péché de l'équation, qu'est-ce qui te prive de la gloire de Dieu maintenant? Rien. Fait que tu as accès maintenant à la gloire de Dieu. Fait que tu rentres dans la présence de ton Père céleste, puis ton esprit fait juste soupirer à bas, Père, parce qu'il n'y a rien ici-bas qui va te combler. Tu veux toujours plus, plus, plus. C'est pour ça que la Bible nous dit un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 minute de ciel dans la louange quand notre sœur Annie change le matin, ça peut vous faire oublier votre semaine en entier, votre mois en entier, votre année en entier. Parce que quand on connecte dans l'esprit, la notion du temps disparaît, les choses secondaires disparaissent, puis on réalise que ce qu'on vit ici, c'est juste temporaire. Puis ce qu'on peut goûter pendant quelques minutes, des fois dans un moment d'intimité, d'adoration, peu importe quand ça se passe, ça c'est ce qu'on va vivre pour l'éternité. Parce que là, c'est votre vraie identité qui s'exprime. Parce qu'ici, on est tous des voyageurs. Ce n'est pas notre monde. On ne se sent pas à notre place. Il n'y a rien qui nous comble ici. Tu vois, le char de l'année, ça va te prendre celle de l'année prochaine parce que tu n'es pas encore comblé, parce que c'est vide. Tout ici est corruptible. Tout ici se détruit. Pas de misère à croire ça. Regarde nos chemins. Fait que tout ici est temporaire. Mais quand on goûte à notre nature céleste, quand on connecte avec notre Père céleste, quand on passe du monde charnel au monde spirituel qui est intemporel, qui est en dehors de ça, eh bien là, on goûte à ce qui nous attend pour l'éternité. Puis là, pour la première fois, notre âme qui a faim et soif de Dieu est rassasiée. Dans l'esprit, tu n'as plus de questions. Quand tu connectes dans l'esprit, là, c'est fini l'histoire de la Trinité puis l'histoire des sceaux dans l'Apocalypse. Tu n'en as plus de questions. Tout est oui et amen. Parce qu'on est complet en Dieu. Maintenant, on comprend puis on connaît de manière partielle, mais il va venir un temps où on va connaître comme on a été connu. Et quand on connaît dans l'esprit, c'est ça qui se passe. C'est simplement dans des courts moments, bien souvent. Mais ces moments-là te donnent l'appétit pour plus. Pour faire violence à ta chair, pour t'approcher de Dieu, puis pour combattre ta chair, pour percer, pour vivre le plus souvent possible dans la dimension spirituelle. Parce que vous savez que vous êtes des êtres spirituels pris dans un corps de chair puis dans un monde charnel. Fait que c'est pour ça que vous ne vous sentez jamais à votre place puis que vous n'êtes jamais comblé ici-bas. Fait qu'on soupire après ces connexions-là, puis le Seigneur, dans sa grâce, nous y donne accès même à travers notre corps charnel. Amen. Donc là, on va regarder que vous êtes des rois et des reines. Alléluia. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 9. On est déjà dans le même coin. 1 Pierre, chapitre 2, 9. On se rappelle, vous notez ça, fait que cet automne, mais que les feuilles tombent, puis que la moitié du Québec tombe en dépression, puis qu'il arrive une nouvelle patente, puis que le monde commence à mourir, puis il va y avoir une épidémie de ci, puis de ça. Eh bien là, vous relisez ça, qui va dire la même chose cet automne. Hein. Ça va être écrit à la même place dans votre Bible. Marquez la page, ça va être à la même page. S'il y a de quoi, ça va être souligné, parce que vous l'avez souligné aujourd'hui. Ça va dire la même chose sur vous. Peu importe les circonstances puis l'environnement autour de vous. Ça nous dit, puis c'était Pierre qui le disait il y a longtemps, mais ça s'adresse à nous encore aujourd'hui, parce que ça commence par... c'est ça. Fait que, vu que vous êtes ici à matin, mais ça va être vous autres. Là. Fait que vous, au contraire, donc au contraire de ce qui vient d'énumérer dans le début du chapitre 2, que je vais vous laisser lire pour vous-même, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire qu'il y en a qui ne le sont pas. Ça veut dire que c'est pour ça que vous avez de la misère à connecter avec bien du monde. On dirait que vous ne parlez pas le même langage. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça, c'est là où tout le monde est excité et dit « Amen » sans comprendre ce que ça veut dire, juste pour avoir de l'air des bons chrétiens spirituels. Un sacerdoce royal. Fait qu'il y a des traducteurs de Bible qui avaient compris que tout le monde disait « Amen » sans rien comprendre. Fait qu'ils l'ont traduit différemment puis ils ont mis des sacrificateurs et des rois. Si vous avez une sommeur ou une parole de vie, c'est peut-être comme ça que c'est écrit. Donc, vous êtes une race élue. Sacerdoce veut dire sacrificateur, puis royal veut dire roi. Donc, vous êtes des sacrificateurs et des rois. Saviez-vous ça? Ça va jouer sur votre payroll, ça, d'après moi. Donc, quand vous avez dit oui à Jésus, vous héritez de l'identité de Christ. Comment est-ce qu'il y en a qui savent que Christ est roi? Il n'a juste pas eu sa couronne encore, il n'a pas eu sa cérémonie, mais il est roi quand même. Comment est-ce qu'il y en a qui savent que Christ est sacrificateur?
La Bible nous dit qu'on a un Seigneur qui a été tenté en toutes choses comme nous, mais lui n'a jamais péché afin qu'il puisse être un souverain sacrificateur compatissant avec nous. On a un avocat auprès du Père qui plaide favorablement en notre faveur. On a un sacrificateur qui est monté au ciel après sa résurrection, puis d'une façon surnaturelle, il avait récupéré son sang, puis il est allé asperger le ciel avec son sang pour purifier le ciel de nos péchés, mais même des péchés qui avaient été commis au ciel. Parce que le premier péché, il n'a pas été commis sur la terre. Oups, OK. Le premier péché a été commis par un ange qui s'appelait Lucifer, c'est notre traduction qui veut dire astre brillant. Dans l'hébreu, c'est Hellel, comme la majorité des anges, leur nom finit par El. Eh bien, cet ange-là, il avait commis un péché au ciel. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux qu'il fallait qu'on ait un souverain sacrificateur qui aille purifier les choses. Et si les choses célestes avaient besoin d'être purifiées, à combien plus forte raison les choses terrestres? OK, referme cette parenthèse-là. Donc, on a un souverain sacrificateur qui est le Seigneur Jésus, et il est roi, et il fait partie d'une race élue lui aussi. Et quand on donne notre vie à Christ, on est placé en Jésus-Christ. Donc, la seule façon que Jésus peut être sacrificateur et roi, bien, la Bible nous explique dans l'Hébreu que ça s'est fait légalement, parce que lui, maintenant, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Parce que vous savez que Jésus ne venait pas de la tribu de Lévi comme les sacrificateurs, il venait de la tribu de Juda. Et dans la tribu de Juda, il n'y avait pas de sacrificateurs, c'était des rois. Donc, pour que Jésus puisse être sacrificateur et roi, il fallait que Dieu, longtemps d'avance, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, fasse une petite passe-passe, puis qu'il y ait un homme qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, puis on ne sait pas il est qui s'appelait Melchisédek, qui était sacrificateur du Dieu très haut et roi de Salem. Donc, c'était une préfigure de Jésus. Donc, comme Jésus ne pouvait pas être souverain sacrificateur selon l'ordre lévitique, parce qu'il ne vient pas de la tribu de Lévi, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ce qui lui donne un droit légal d'être roi et sacrificateur. Et vous, quand vous êtes placé en Jésus, vous héritez du même titre. Vous êtes une race élue, vous êtes sacrificateur et vous êtes roi. Je suis vraiment content de voir votre excitation, puis c'est vraiment beau, toutes les questions qui émergent en vous. Donc, un sacrificateur, ça fait quoi dans la vie? Ça sacrifie. Un roi, ça fait quoi dans la vie? Ça règne. Fait que si vous êtes des sacrificateurs et des rois, alléluia. Vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Acquis par qui? Par Dieu. Acquis pour qui? Pour Dieu. Acquis par qui? Acquis pour qui? Pour Dieu. À quel prix qui vous a acquis? Le plus cher. Il a mis le ciel en faillite pour vous acheter. On détermine la valeur de quelque chose par le prix qu'on paye pour. Si le ciel a déterminé que vous valiez ce qu'il y a de plus précieux au ciel pour vous racheter, vous valez pas mal cher. Alléluia. Fait que j'ai tout mis ça pour vous exciter pour la fin du verset. Parce que ça n'a pas été fait sans but, puis pour rien. Alléluia. Afin que vous... Ah, voilà, il y avait une pogne. Dieu n'a pas fait tout ce qu'il a fait pour rien. Il a fait tout ce qu'il a fait parce que vous aviez un bon bout de chemin à faire pour revenir comme vous auriez dû être dès votre naissance. Puis une fois qu'il vous ramène comme vous auriez dû être dès votre naissance, bien là, il vous ramène dans le but pourquoi il vous a créé avant votre naissance. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Fait que de toute évidence, s'il n'avait pas fait de vous une race élue, une nation sainte, un peuple sanctifié, des sacrificateurs et des rois, bien, vous n'auriez eu rien à annoncer. Fait que pour être sûr que vous ayez quelque chose à annoncer, il fallait qu'il commence par vous donner tout le kit, puis là, une fois que vous l'avez, bien, vous allez parler de ce que vous avez vécu. Eh bien, faites pareil, hein, j'aurais pas pu écrire mieux. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Jésus est allé au bout. Il a fait la totale pour être capable de nous restaurer, pour qu'on soit pleinement équipés pour remplir notre mandat. Annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Si vous êtes un enfant de Dieu, officiellement, vous avez quelque chose à raconter. Sinon, c'est simple, soyez sauvés. Peut-être que vous êtes un chrétien depuis des années, là. Ça ne veut plus dire que vous êtes sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'évangélisation, c'est pour les chrétiens dans la majorité du temps. Il faut tellement évangéliser les chrétiens qu'on n'a plus le temps d'évangéliser les pécheurs. Mais à quel moment qu'on va évangéliser si on passe notre vie à évangéliser les chrétiens?
Si tu es en train de te nailler, puis tu fais naufrage, puis je te rentre dans le bateau, bien, je m'excuse, mais si tu te rejettes à l'eau parce que tu n'aimes pas la couleur du bateau, puis comment je suis habillé, je vais aller vers ceux qui se naillent plus que vers toi. Fait que de grâce, si tu es rentré dans le bateau, sois reconnaissant d'être dans le bateau, puis viens m'aider à en sauver d'autres, s'il te plaît. Rejette-toi pas dans l'eau parce que tu as une mauvaise journée, puis qu'il mouille dehors. Je ne veux pas manquer d'amour puis être discriminatoire, mais ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité vont toujours avoir priorité de toi qui es dans le bateau, qui a un minimum de connaissances. Si tu n'as pas la discipline de chercher Dieu pour être capable de grandir, ça, c'est ton affaire, mais les gens ne le feront pas pour toi toute leur vie. Parce que si l'Église est tellement mal en point, on pourrait passer notre temps à licher les plaies de tout le monde, puis il n'y aurait jamais un inconverti qui serait sauvé. À un moment donné, il faut mettre nos yeux sur les priorités, puis dire, si tu es dans le bateau, arrange-toi pour te mettre drette, puis suis à la barque parce qu'on en a d'autres à sauver. Alléluia. Puis si tu mets tes yeux sur les autres, puis tu commences à faire quelque chose, bien, ça va te pousser, toi, à prendre une maturité, puis si tu veux être capable de suivre le groupe. Amen. Parce que la Bible nous dit dans l'Ancien Testament un beau parallèle, si on n'est pas capable d'avancer dans les eaux paisibles, où est-ce que tout va bien, qu'est-ce que ça va être, mais qu'on fasse face à Pharaon et à toute son armée? Si on est dans une nation comme ça, où est-ce que le pire des persécutions que vous allez avoir, des fois, c'est quelqu'un qui ne vous regarde pas à l'ouvrage parce que vous êtes chrétien, ou quelqu'un qui met un thumbs down sur votre Facebook, il faut que vous tourniez votre écran pour savoir qu'il a mis un thumbs down, mettons. Là. Ça, c'est le genre de persécution qu'on a, là. Puis on a de la misère à avancer. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un rentre chez vous puis il maltraite votre famille ou qu'il vous attaque physiquement pour l'Évangile? On lève le poing vers Dieu. « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Je débarque. » Parce que c'est pour ça que les gens signaient dans la Bible. Bon, on va en donner un verset plus joyeux que ça. Donc, on l'a lu une dernière fois. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Romains, chapitre 5. Celui-là, c'est un bon aussi. Donc là, on se rappelle, on est tombé dans des versets qui vous révèlent que vous êtes des rois. Et on se rappelle qu'un roi, ça a quoi comme but premier? Merci beaucoup. Donc, Romains, chapitre 5. Et le verset 17. J'attendais de voir s'il y avait des prophètes dans la place, mais bon. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, ça c'était notre premier papa, Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, donc la grâce est venue par un seul, Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. La loi, quand elle a été donnée, a produit la mort. Jésus, quand il est venu, a produit la vie. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils? Y en a-t-il qui ont reçu l'abondance de sa grâce et de sa justice ici? Bon, mais si vous avez reçu ça, vous êtes appelés à régner. Alléluia, mon frère, on va régner au siècle des siècles. Non, ça dit ici, dans la vie. Ça, c'est ici, maintenant, tout de suite, là. Et dans l'éternité. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Lance-toi pas dans le projet tout seul, hein, parce que personne ne veut que tu règnes sur eux autres dans ta chair, là, de grâce. Mais si tu as reçu la grâce et le don de la justice, tu es appelé à ne pas être une victime qui est en mode survie ici-bas. Là. Comment est-ce que ces misérables du monde qui sont en route vers le ciel et qui vivent un enfer sur la planète? Le Seigneur n'est jamais venu mourir sur la croix pour te sauver de l'enfer. Là. Sors-toi ça de la tête, il est venu pour te libérer des péchés qui te séparaient de lui. Par effet collatéral, ça te sauve de l'enfer parce que l'enfer est la prison que Dieu a faite pour Satan et ses anges qui avaient décidé de se rebeller contre Dieu. Donc, si tu prends la même décision par forfait, tu dois te ramasser là. Mais il n'a pas créé l'enfer pour toi, rassure-toi. Si tu te ramasses là, c'est ta décision. Ce n'est pas la sienne. C'est tellement pas la sienne qu'il est descendu du ciel pour que tu puisses éviter cette décision-là. Maintenant, si tu décides de faire à ta tête quand même, ça, c'est ton affaire. Mais il est descendu du ciel pour se sacrifier, pour te racheter de la chose qui te séparait de lui, qui était péché. Et maintenant que tes péchés sont enlevés, il veut te restaurer ton identité originale. Puis quand on regarde notre identité originale dans la Genèse, on était là pour assujettir la terre, dominer sur elle et se multiplier. Donc, quand il te restaure ton identité en enlevant ce qui te sépare de lui, il te restaure ton règne aussi. C'est pour ça que dans l'éternité, selon notre obéissance, on va régner avec le Seigneur. Fait qu'on doit commencer à régner ici-bas, pas régner sur les gens, mais régner sur les situations de notre vie. Vous remarquerez dans la vie de Jésus que les situations soient favorables ou pas,
généralement pas, parce qu'il n'était jamais favorable dans sa vie. Aujourd'hui, Jésus serait un gros cas de malédiction générationnelle puis de psychologie chrétienne, hein, parce que sa vie n'allait jamais bien. Mais Jésus, il régnait peu importe les situations. Les situations étaient présentes autour de lui, mais lui n'était pas sujet aux situations. Fait que par moments, dans la tempête, il dormait. D'autres moments, dans la tempête, il l'arrêtait, la tempête. Fait que de toute évidence, la tempête ne devait pas venir de Dieu. Fait que si la tempête ne vient pas de Dieu, ça veut dire qu'il y en a un autre qui a le pouvoir de contrôler les circonstances des fois. Je prends un guess, peut-être le Dieu de ce monde, je vous laisse décider ça, mais fait que Jésus, peu importe la situation, lui régnait dans les situations. Ce qui détermine que quelqu'un est en position d'autorité puis de règne, ce n'est pas que les situations sont favorables. C'est que lui reste dans la même état au milieu des situations. Vous savez qu'un bateau, peu importe la tempête, c'est fait pour aller sous l'eau, un bateau, là. Le seul moment où la tempête devient un risque pour le bateau, c'est quand la tempête réussit à rentrer dans le bateau. Il y aura des vagues qu'il y aura autour du bateau. Ça a été fait, la patente, pour flotter. Dès le moment que les circonstances autour, qui est l'eau, rentrent dans le bateau, là, ça va commencer à couler. Tu as été fait pour régner dans ce monde. Quand même que tout pèterait autour et qu'on serait rendu à la 36e vague d'une maladie bizarre qui a sorti dans le fin fond de l'Amazonie d'un gorille, toi, ce n'est pas supposé de t'affecter. Si tu ne laisses pas la tempête rentrer dans le bateau. Si la tempête rentre dans le bateau, c'est parce que tu as trop de chambres de libre dans ton hôtel. Tu es supposé d'être rempli à pleine capacité de Jésus, ou est-ce que quand la tempête veut rentrer, désolé, il n'y a plus de place ce soir, c'est complet. Alléluia. OK, donc la Bible nous dit l'abondance de la grâce et le don de la justice vont nous permettre de régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, il faut être fermement attaché à Jésus et croire sa parole. Si vous croyez vos circonstances, vous ne pourrez jamais régner. Vous ne pourrez jamais marcher dans votre identité, parce que tout dans ce monde est fait pour s'opposer à ce que Dieu dit, pour vous remettre en question sur ce que Dieu dit, parce que la Bible dit ça qui est la vérité, puis vos circonstances disent ça. Parce que le Dieu de ce monde n'a pas le pouvoir de toucher à rien de ce que Dieu a dit, il touche à ce à quoi il a accès, le monde charnel. Donc, pour essayer de détrôner Dieu de vos pensées, il va mettre un paquet de circonstances autour de vous qui s'en vont dans la direction contraire de ce que Dieu dit. C'est là où vous devez décider de mettre votre pied à terre et dire « Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Mon identité ne vient pas des choses que je vis, elle vient de celui qui m'a régénéré par une semence incorruptible. » C'est tout ce que tu as, Satan, parce que je n'ai pas encore fait un move. C'est comme ça qu'on doit se tenir pour être capable de croire la parole. OK, la Bible, tournez dans le livre de l'Apocalypse avec moi, faites-vous-en pas, là, on ne va pas faire une étude. Là. C'est tentant, par exemple, mais... Apocalypse, chapitre 1. Ça, c'est après Jude. Jude, c'était le frère physique de Jésus, qui ne croyait pas en Jésus puis qui s'est converti en cours de route. Ils nous l'ont mis juste avant l'Apocalypse, parce que c'est lui qui nous déterre une histoire de l'Ancien Testament avec des anges déchus pour nous préparer que dans l'Apocalypse, il va y avoir bien des bébelles bizarres qui vont ressortir de là. Entre autres, dans l'abîme, lorsque l'abîme va être ouvert et puis que le puits du séjour des morts va se vider. Puis... Bon, Apocalypse chapitre 1 et le verset 5-6, on va lire ici. « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. » OK, donc on se comprend que Jésus doit être le premier en toutes choses. Il y a eu des gens qui sont ressuscités par la prière, même dans l'Ancien Testament, mais ils sont ressuscités dans leur corps physique. Ils ne sont pas ressuscités dans le sens qu'ils sont descendus dans le séjour des morts et qu'ils sont revenus à la vie dans leur corps glorifié comme Jésus l'était. Donc, Jésus était le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. OK, donc, c'est qui ça, les rois de la terre? Alléluia. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Donc, dès qu'on parle de royaume, parce que la Bible, ce n'est pas un livre de religion puis d'église, c'est un livre de royaume. Dès qu'on parle de royaume, j'aime ça rouler mes airs, ça me donne un air intelligent. Donc, un royaume implique un roi. Et dès le moment qu'il y a un roi, il y a des sujets qui travaillent pour le roi. Donc, si Jésus est le roi, bien, il a fait de nous un royaume,
des sacrificateurs. Bon, fait qu'apparemment, Jean, sur l'île de Patmos, quand il a parlé avec Jésus, il a eu la même révélation que Pierre avait eue dans 1 Pierre 2,9 qui nous dit qu'on est des sacrificateurs et des rois. Donc, ça se concorde, l'histoire, ça se tient. Donc, un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Wow, certain, Jeffrey, m'a dit une affaire. Donc, Jésus était le premier-né des morts et il était le prince, le gouvernant ou celui qui est au-dessus des rois de la terre. Lui, il est roi au ciel, mais la terre est à qui? La Bible nous dit les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Fils des hommes. Ça, tu regardes ici, là, c'est un nombril. C'est toi, tu en fais partie. Fait qu'en ce moment, le monde est dirigé par quelqu'un qui nous l'a usurpé. Je n'ai pas trouvé de verset dans la Bible qui dit qu'elle est un nombril. Fait qu'il rône une terre qui ne lui a pas été confiée. Il l'a volée. Il l'a volée par transaction légale, par séduction, parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme, Adam et Ève. Et si le diable est Dieu de ce monde maintenant, selon ce que la Bible nous dit dans Corinthiens, bien forcément, la personne du qui a hérité l'autorité de la terre devait être Dieu de ce monde avant lui. Et si on recule dans l'histoire, la transaction s'est faite dans le Jardin d'Éden, donc forcément, avant que Satan soit le Dieu de ce monde, nos premiers parents, Adam et Ève, étaient les dieux de ce monde, des minuscules. On me comprend bien? Donc, les insultes sur YouTube, ce n'est pas nécessaire, gaspillez pas d'encre électronique. J'ai dit des minuscules. On n'est pas Dieu, on est des dieux, des minuscules, sous l'autorité de Dieu lorsqu'on vient en Jésus-Christ. Tournez juste de quelques pages dans le chapitre 19 et vous allez réaliser que lorsque Jésus va revenir, parce qu'il va revenir, hein, ça c'est une autre affaire qui n'est pas prêchée, parce qu'on aime mieux vous dire ça va bien aller, puis vous faire de la motivation personnelle, puis vous êtes bon, puis vous êtes fin, puis aimez-vous, puis donnez vos dîmes, puis vos offrandes, puis Jésus ne reviendra pas, puis il n'y aura pas de jugement, mais il va revenir. Parce que quand il est enlevé sur la montagne des Oliviers, 50 jours après sa résurrection, Dieu est obligé d'envoyer les anges parler à tous ceux qui étaient fixés vers le ciel, pour dire, homme frère, celui que vous avez vu monter au ciel, il reviendra de la même manière. Entre-temps, il y a du monde à sauver. Go! Allez par toute la terre, faites de toutes les nations des disciples. Il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée par toute la terre. Alors, merci ma soeur. Donc, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, on va lire ici. « Puis je vis le ciel ouvert. » En partant, ça décolle bien, là. « Voici parut un cheval blanc. » Bon, ceux qui pensent qu'on va s'ennuyer au ciel et que c'est juste des nuages en laine avec des bébés en couche qui mangent du fromage, on sait qu'il y a au moins des chevaux blancs. Hein? Fait que, on va pouvoir faire du cheval. Celui qui le montait s'appelle fidèle, F majuscule, et véritable, V majuscule. Donc, de toute évidence, si celui qui monte le cheval blanc s'appelle fidèle et véritable, ça veut dire qu'il peut y en avoir d'autres qui montent des chevals blancs qui ne sont pas fidèles puis pas véritables. Comme le cheval blanc de l'ouverture du premier sceau. Donc, fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Donc, tous ceux qui se posent la question pourquoi Jésus est ressuscité le matin de sa résurrection avec une robe blanche, puis quand il revient dans l'Apocalypse, son vêtement est teint de sang, c'est une bonne question. Faites bien de vous la poser. On y répondra, mais qu'on soit dans l'Apocalypse. Donc, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Parce que le même Jean qui a reçu cette révélation-là sur l'île de Patmos, c'est le même Jean qui avait reçu l'évangile de Jean dans le chapitre 1, où est-ce qu'il nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. C'est tellement bon, j'ai perdu où est-ce que je t'ai rendu. 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Je ne pense pas que les anges aient besoin de chevaux, là. Ça ne va pas payer leur affaire pour se déplacer là, jusqu'à date. Là. On n'a aucun verset dans l'Ancien Testament qui nous dise qu'ils se déplacent en chevaux, les anges. Là. Il y en a un lot qui ont des ailes, peuvent toujours se débattre avec ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'ailes, mais ils n'ont pas de misère à se déplacer non plus. Fait que forcément, les armées du ciel qui reviennent sur des chevaux, il faut que ça soit autre chose que des anges. Peut-être nous autres, mettons. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Donc,
Tu sais, si tu veux suivre le fidèle et le véritable pour revenir sur terre, il ne faut plus que tu sois sur terre. Donc, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Alléluia. Fait que c'est le même Jésus dont la Bible nous parle dans Hébreux 4,12 qui nous dit « La parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, séparant âme et esprit, jointure et moelle, sentiments et pensées du cœur. » C'est la même parole qui sort de sa bouche. Donc, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, parce que quand Jésus est venu pour la première fois, c'est pour sauver le monde. La Bible nous dit dans Jean 3, 17, parce qu'on connaît le 16 par cœur, mais le 17 après nous dit « Le Fils n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Mais si vous avancez d'un chapitre et demi plus loin, dans Jean 5, verset 23, si ma mémoire est bonne, ça dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Qu'est-ce que c'est là? Le Fils n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver. Puis un chapitre et demi après, tu dis que le Père ne juge personne, mais qu'il remet tout jugement au Fils. Le Seigneur est bipolaire, puis il a échappé des versets d'un crack, là, ou bien c'est parce que la première fois que Jésus est venu, il est venu pour sauver. Mais lorsqu'il va revenir, ceux qui n'ont pas voulu être sauvés, il va falloir qu'il les juge. Donc, il y a une parole qui sort de sa bouche comme une épée pour frapper les nations. Il pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Roi, R majuscule. Donc, le roi, c'est Jésus. Si Jésus est roi des rois, qui sont les rois? Si Jésus est Seigneur, S majuscule, et qu'il est Seigneur des seigneurs, qui sont les seigneurs? Voilà. Fait que vous n'êtes pas personne, vous n'êtes pas un numéro, puis vous n'êtes pas le dernier de piger au ballon chasseur. Là. Vous faites partie de l'équipe que Dieu a choisie volontairement. Vous êtes roi et seigneur du monde à venir principalement, mais vous commencez déjà dans ce monde ici à régner à la façon où Dieu vous le permet pour l'instant. Donc, en ce moment, vous êtes appelés à régner sur le diable, les anges déchus et tous les démons qui y sont rattachés, et sur les situations de votre vie. Dans le monde à venir, vous allez régner sur le reste de la création qui va exister, parce que lorsqu'on va être dans la Nouvelle Jérusalem et même dans le millénium, il va encore avoir des peuples qui sont là, et le Seigneur a besoin des maires, des mairesses, des députés, des présidents, je ne sais pas comment ça va s'appeler, qui vont régner selon l'obéissance qu'on va avoir eue ici-bas. Fait que nos œuvres ici-bas ne déterminent pas où est-ce qu'on va passer notre éternité. Ça, c'est Jésus puis son salut par grâce qui le détermine. Mais l'obéissance qu'on va avoir ici-bas à remplir le mandat que le Seigneur nous demande va déterminer comment est-ce qu'on va passer notre éternité, comme serviteur ou comme quelqu'un qui règne. De là, notre obéissance ici a une importance, parce que la Bible nous dit que Dieu est juste et fidèle et il va tout nous récompenser. Un verre d'eau donné à un de ses plus petits ne sera pas oublié. Donc, notre obéissance a une importance ici-bas. Donc, selon ce verset-là, vous êtes des rois, petit R, des seigneurs, petit S. Ça devrait vous exciter. Donc, vous êtes appelés à régner sur les circonstances de la vie et pas être le sujet ou le résultat des circonstances de la vie. En fait, on ne doit pas être le résultat des circonstances qu'on traverse. Nos circonstances doivent être le résultat de qui on est. Fait que quand la circonstance est défavorable et qu'elle vient de votre côté, en vous rencontrant, elle devrait devenir favorable tout d'un coup. Si vous êtes capable de vous tenir. Parce que la Bible nous dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Fait que le Seigneur peut dire tout ça de toi dans la parole, mais si tu n'es pas capable d'y mettre foi, le monde va continuer à triompher de toi pendant que tu pleures et que tu garoches des versets bibliques sur le diable. Le Seigneur la connaît, la Bible. Là. Puis le diable la connaît, la Bible. Là. Le diable connaît la Bible plus la majorité des chrétiens. Là. Ça, c'est le temps de dire « ouch ». Plus à partir d'aujourd'hui, mon frère. Mais le diable la connaît, la Bible. Ce n'est pas en y balançant des versets bibliques dessus que tu vas le faire peur. Là. Il est allé tenter l'auteur de la Bible en utilisant la Bible dans le désert. Il n'y en a rien à faire que tu y balances des versets. Il y en a à faire si tu y crois, si tu les vis, si tu personnifies ces versets-là. Pourquoi est-ce que les scribes et les pharisiens étaient capables de réciter les rouleaux de l'Ancien Testament, mais que ça ne décoiffait pas pantoute tous les plus gros payeurs de dîmes qui étaient remplis de démons en première rangée en avant? Puis quand Jésus est arrivé en lisant les mêmes rouleaux, tout d'un coup, tous les démons se manifestent. Parce qu'il était la parole. Il vivait la parole. Il croyait la parole. La température a changé dans la pièce. Puis quand la température change, les petites vipères ne peuvent pas rester là. Il faut qu'ils évacuent, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils se manifestent. Pareil comme quand Saul est allé ramasser une grosse poignée de bras
une grosse poignée de bois quand il a fait naufrage sur l'île de Malte, puis qu'il s'est en allé jeter ça dans le feu. C'est quand il est approché du feu que la vipère est sortie. Parce que la chaleur fait sortir la vermine. Alléluia. OK. Êtes-vous tannés? Merci, je vous paye après, ceux qui ont dit non. Donc, dernière portion ou avant-dernière, sacrificateur. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 13. La Bible dit que vous êtes fils, la Bible dit que vous êtes roi, la Bible dit aussi que vous êtes sacrificateur. Donc, un sacrificateur, on en a parlé rapidement tantôt. Le but d'un sacrificateur, c'est d'offrir des sacrifices. Donc, si vous êtes sacrificateur, et puis que maintenant, on ne vous demande pas de venir à l'Église avec votre brebis, votre tourterelle, puis on n'a pas d'autel nulle part ici pour sacrifier ça, bien forcément, si vous êtes sacrificateur, il y a quelque chose que le Seigneur s'attend que vous sacrifiez. Donc, premièrement, c'était votre vie pour venir à lui, parce que ce que ça vous a coûté pour venir à lui, c'est votre vie. Non, ça ne valait pas grand-chose de toute façon, mais à ses yeux, il semblerait que ça avait une valeur inestimable. Votre vie a plus d'importance à ses yeux que votre maison. Même avec l'inflation qu'il y a en ce moment dans l'hypothèque. Là. Donc, Hébreux chapitre 13, on va lire ici à partir du verset 15. Par lui, donc par Jésus, offrons sans cesse, ça veut dire que ça cesse, mais pas. Offrons sans cesse un sacrifice de louange. Ah, mais je ne peux pas chanter, ça ne me tente pas, je suis hypocrite. C'est pour ça que c'est un sacrifice. Si ça te tentait, ça n'en serait pas un. Ça serait un luxe. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Maintenant, on va regarder que la louange, ce n'est pas juste chanter. Ça peut se manifester en chantant. L'adoration peut se manifester en chantant. Mais tu auras beau chanter le plus fort, sauter le plus haut, avoir les mains le plus haut des airs, puis être celui qui a l'air le plus spirituel. Ce n'est pas de la louange pour Dieu, puis ce n'est pas un sacrifice si ce qu'on s'apprête à lire n'est pas compris. Offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. OK, on met une pause, on me met au ralenti, je vais essayer de parler lentement. Donc, un sacrifice de louange selon la parole de Dieu, c'est le fruit de lèvres qui confessent son nom. Ce n'est pas des lèvres qui confessent son nom. C'est le fruit des lèvres qui confessent son nom. Donc, tu auras beau chanter les plus beaux chants, si tu n'as pas le fruit dans ta vie de lèvres qui confessent ce que tu chantes, ta louange n'ira pas plus haut que le plafond ici. C'est pour ça qu'on pourrait avoir une belle chorale ici avec les meilleurs instruments puis le meilleur système d'éclairage, puis tout le monde en ressortirait bien sec si on a des gens talentueux, parce que ce n'est pas ça de la louange. Notre louange, elle monte vers le trône de Dieu quand elle est portée par notre vie au quotidien. Quelqu'un qui vit pour le Seigneur et qui est consacré, même s'il sonne comme un fond de canne défoncé, il va percer l'atmosphère. Alléluia! Je ne sais pas pourquoi Annie tape Denis, mais... Parce qu'un sacrifice de louange, c'est le fruit qui sort d'une lèvre qui confesse Jésus. Confesser Jésus dans une mélodie, c'est pas ça de la louange, puis c'est pas un sacrifice. Le fruit de notre vie. Quand tu chantes ici que « Seigneur, tu es le roi, oh, le plus élevé, très, très saint est le Seigneur », puis quand tu te fais couper dans le trafic le lundi, tu te mets à blasphémer le gars, bien dans le fond, c'est parce que tu ne vis pas la louange. Tu auras beau la chanter toutes les semaines. La raison que tu la chantes la majorité du temps, c'est pour te convaincre que tu y crois. Si ta vie est une louange au quotidien, tu es le fruit de ce que tu confesses. Et là, quand tu vas confesser, ça va avoir un poids. Là, ça va percer le trône de grâce. Là, la Bible nous dit, si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, Dieu trône au milieu de la louange de son peuple. Pas de monde qui chante du bout des lèvres, de monde qui vive la louange au quotidien. Donc, ta louange, ce n'est pas un chant, ce n'est pas une mélodie. Ça se verbalise comme ça. Mais ça commence par une expérience au quotidien. Et quand tu vis pour le Seigneur, ça ne prendra pas Annie avec les veines sorties du cou gros de même qui est obligé de te craquer pendant une demi-heure avant que tu sentes l'Esprit le samedi. Tu vas arriver ici avec une louange vivante en toi, puis tu as juste le goût d'ouvrir la bouche pour que ce que tu as vécu cette semaine puisse sortir. Alléluia.
Donc ça, c'est ça un sacrifice de louange. Et la Bible nous dit au verset 16, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Donc, si on est des sacrificateurs, il faut qu'on fasse des sacrifices. Les sacrifices qu'on offre à Dieu, notre louange. Ici, le samedi, quand on chante ou quand tu mets du Hillsong sur YouTube dans la semaine, non, ta vie au quotidien. Ta vie doit porter la louange que tu chantes. Sinon, tu chantes à travers ton chapeau, puis ça n'ira pas plus loin que ce qui s'entend ici le matin. Et puis après ça, la Bible dit la bienfaisance et la libéralité. Ça veut dire que ça va te demander toujours un sacrifice de vouloir faire le bien puis d'être libéral. Tu veux savoir là où est le cœur de quelqu'un? Regarde où est-ce son portefeuille. Tu n'as jamais une scène pour le Seigneur, mais tu n'as aucun problème à dépenser je ne sais pas combien d'argent pour des choses inutiles. Tu auras beau dire ce que tu veux, ton cœur est là où est ton portefeuille. Les êtres humains sont comme ça. C'est pour ça que le Seigneur met des principes financiers, puis des prémices, puis la dîme, puis ces trucs-là. 100% de ce que tu as appartient au Seigneur. Fait que si tu penses qu'il te vole avec 10%, là, tu devrais y donner le 90% puis vivre avec le 10%. Puis ça serait juste reconnaissant. Parce que si tu penses que c'est ton boss qui te paye, là, bien, je t'annonce que si le Seigneur ne te donnait pas la vie, tu ne serais pas capable de le faire ton travail. Fait que Dieu passe à travers ton boss, mais c'est Dieu qui te paye. Puis si ton boss ne veut plus de toi, bien, c'est Dieu qui te paye. Fait qu'il va te trouver un autre boss où il va avoir de l'argent du ciel, mais c'est Dieu qui est ta provision. Donc, là où est ton cœur, il est toujours près de ton portefeuille. Fait que si tu n'es pas capable d'être libéral avec les gens, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être réglé avec ton cœur et ta relation avec Dieu. Si tu n'es pas capable de pratiquer la bienfaisance puis de sortir de ton confort, parce que ce ne sera jamais le bon moment, ça ne tentera jamais, ce ne sera jamais favorable, ce ne sera jamais agréable. Ça va tout le temps être quand il fait ça, ton air climatisé ne marche pas, puis que tu es pressé au Walmart, puis qu'il y a du trafic, que le Seigneur met quelqu'un sur ta voie. Je ne peux plus aller au Walmart m'acheter quelque chose. Si je suis plus qu'une minute dans une allée, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui doit se mettre en arrière de moi pour me dire qu'il a mal à la tête en regardant le mur. Pourquoi? Il y en a du monde dans le Walmart, là. Ça ne m'est jamais arrivé dans les 28 ans avant que je rencontre Jésus. Puis là, si je m'en vais magasiner un rasoir au Walmart, il faut que la personne passe 2 fois en arrière de moi en disant « Ah, il a mal à la tête! » Puis là, elle revient « Tellement mal à la tête! » C'est ça, un sacrifice. Tu vas en échapper, tu vas être déçu, mais pour le un que tu vas être capable de faire, tu vas avoir payé un sacrifice. Tu vas avoir sorti de ta zone de confort. Amen. Donc, en tant que sacrificateur, on offre des sacrifices de louange. Pas juste quand on chante ici, mais par notre vie. Si tu veux que ça ne soit pas dur chanter et que tu sentes la présence de Dieu rapidement quand tu chantes, vis ta louange dans la semaine. Amen. Pratique la bienfaisance, sois libéral. Ça, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de tout. C'est une question de ton temps, c'est une question de tes conseils. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui bénit sera béni. Tu veux vivre en santé, sème la guérison, c'est la meilleure façon. La majorité des chrétiens, tu leur partages des témoignages de guérison, il n'y a pas personne qui veut se mettre à l'œuvre dans la grande commission, ils veulent tous te siphonner de la guérison. Ça ne me dérange pas de prier pour toi si tu es malade, mais je ne te partage pas le témoignage pour ça, je te partage le témoignage pour te botter le derrière pour que tu viennes m'aider parce qu'on a beaucoup de travail à faire. Sème la guérison, tu vas récolter la santé. Alléluia. Semence récolte, c'est pour toutes. Sois libéral financièrement, tu vas récolter financièrement. Sème la parole, tu vas être arrosé dans la parole. Partage ce que tu sais comme révélation, le Seigneur va t'en donner d'autres parce que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Amen. Donc, Romains chapitre 12. Oh, celle-là va fesser, mais gloire au Seigneur. Romains chapitre 12, dès le verset 1. Paul parlait à l'Église de Rome, et ce n'est pas celle qui est là actuellement. Là, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Remarquez qu'ici, ce n'est pas une fraction. Ce n'est pas écrit Q-A-R-T, C-O-R-P-S. Regarde-toi dans le miroir, ce que tu vois, là, c'est ça, ton corps. Embarque sur une balance, les chiffres que ça te donne, là, c'est le poids, ton corps. Pince-toi, là, ici, là, c'est ça, ton corps. Ah oui, mais Dieu connaît mon cœur. Puis qui c'est qui le voit, ton cœur? Quand le monde regarde à ta vie, il dit, tu es un beau cœur. Tu vis comme le diable, mais à ton cœur. Ah.
Offrez vos corps, C-O-R-P-S, comme un sacrifice vivant. Pas une longue funéraille chrétienne langoureuse jusqu'à temps que le bateau de sauvetage arrive, là. Un sacrifice vivant. Mort au péché, mais vivant pour Christ. Si tu étais plus vivant dans le monde qu'en tant que chrétien, retourne dans le monde. Tu ne l'as jamais été chrétien. Ou deviens chrétien. Ce serait mon premier conseil. Parce que si ta vie chrétienne est plate et est morte, c'est peut-être pas la bonne. Ou tu n'as pas rencontré le bon Jésus, ou il te manquait de l'information. Mais ça devrait être la chose la plus excitante qu'il n'y a pas. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, pas juste offrir ton corps. Il faut que ton corps rentre dans ces caractéristiques-là. Il faut qu'il soit vivant, il faut qu'il soit saint, il faut qu'il soit agréable à Dieu. Tout un contrat, hein? Pas vraiment, non. Ça dit que ce sera de notre part un culte raisonnable. Même pas de médaille, même pas de diplôme, à peine une mention, c'est juste raisonnable. Là. C'est la porte d'entrée. C'est maternelle 4 ans, mettons. 70% subventionné par le ciel, c'est la base. Là. Offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, raisonnable. Là. On ne t'applaudit pas le dimanche, pas de mention, même pas de poste de diacre dans l'Église, juste standard, là. Ah oui, mais mon cœur. Non, ton corps. Parce que si ton cœur est vraiment aussi beau que tu le penses, ça va transparaître dans ton corps. Parce que ton corps est sujet à ce que tu dis, puis la bouche parle par l'abondance du cœur. Fait que si tu as un beau cœur, tu vas avoir des belles paroles, puis si tu as des belles paroles, tu vas avoir ton corps qui s'aligne avec la parole. Alléluia. Parce que tes péchés, tu ne les commets pas dans ton cœur. Tu les commets dans ton corps. Puis ton corps est dirigé par tes pensées. Puis tes pensées, c'est ta chair. Fait que c'est pour ça que c'est important que le ménage se fasse ici. Si tu veux être présenté saint, juste et agréable à Dieu. Voulez-vous savoir comment est-ce qu'on fait ça? Voulez-vous savoir comment est-ce qu'on fait ça? Oh, alléluia! Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est lequel? Là. C'était celui-là qui était dedans quand Paul l'a dit à Rome à cette époque-là. Puis là, aujourd'hui, quand on le lit, puis jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est celui-là. Puis je peux vous dire que sûrement qu'il n'a pas pris du mieux depuis le siècle que Paul parlait. Là. Si vous regardez dans les 5 dernières années, comment est-ce qu'on a vu de la déchéance comparativement au siècle précédent, là, ça augure pas trop bien pour les 5 prochaines années. Là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Arrête, Paul, on est chrétiens. C'est des chrétiens, là. Il écrivait une lettre à des chrétiens. Romains, chapitre 12. Ça faisait 11 chapitres qu'il était chrétien, là. Il n'était pas chrétien, là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Des chrétiens transformés? Ben oui, figure-toi donc. Transformés par le renouvellement de votre esprit puis votre cœur. Non, ça, le Seigneur l'a fait, puis il l'a fait pleinement. Sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Le Seigneur n'est pas venu sauver ton intelligence, il est venu sauver ton esprit. Ça, c'est ton cœur. Mais tu ne fonctionnes pas avec ton cœur, ici-bas, là. Comme est-ce qu'il y en a qui ont entendu tellement de gens dire « Ah, moi, je suis mon cœur. » Ah, que ça fait 15 peines d'amour que tu as en suivant ton cœur. Ça se peut-tu que ton cœur soit mêlé? Le Seigneur dit « Suis pas ton cœur est déchu plus que toute autre chose. Suis la parole, s'il te plaît. » Mais que ton cœur s'aligne avec la parole, puis qu'il soit réenseigné dans la vérité, puis qu'il soit renouvelé. Là, tu suivras ton cœur, parce qu'il va penser comme Dieu. Mais tant qu'il ne pense pas comme Dieu, qu'il ne parle pas comme Dieu, puis qu'il n'agit pas comme Dieu, laisse ton cœur, suis la parole. Soyez renouvelés dans votre intelligence. C'est comme ça qu'il va y avoir une transformation. Fait que tu peux être un chrétien bel et bien né de nouveau, rempli de l'esprit, première rangée dans l'Église, arriver une demi-heure avant chaque samedi. Alléluia, gloire à Dieu. Le fan numéro 1 de notre sœur Annie quand elle joue. Si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, ta vie chrétienne ne sera pas transformée. Pour que la transformation qui s'est passée dans ton cœur transparaisse dans ton corps, il va falloir que ce qui est entre les deux, ton âme, soit renouvelé. Et la Bible nous dit, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu peux être un chrétien qui est bel et bien né de nouveau. Si tu n'es pas renouvelé dans ta façon de penser, tu ne discerneras jamais la volonté de Dieu.
C'est quoi la volonté de Dieu, mon frère? Je suis content que vous en parliez. Ce qui est bon, agréable et parfait. Quand ça, c'est fait et que tu peux discerner ça, là, tu présentes ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et c'est le minimum qui s'attend de nous. Avant même qu'on fasse de l'excès pour être un super chrétien, on présente notre vie comme ça. L'importance d'être renouvelé. On termine rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 20 sur le dernier aspect de votre identité qui est que vous êtes des ambassadeurs. Donc, ça vient du fait que si vous avez été revêtus du Saint-Esprit, 2 Corinthiens chapitre 5, si vous avez été revêtus du Saint-Esprit, ce n'était pas pour avoir un frisson, les cheveux de sa tête, tomber à terre, faire le bacon, passer sous le feu à la grandeur de la pièce ici, dire que le Seigneur vous a visité. Gloire à Dieu si ça arrive. Ce n'était pas pour ça. Ce n'était même pas pour que vous puissiez parler en langue et prophétiser, bien que c'est la volonté de Dieu que vous parlez en langue et que vous prophétisez. C'est le premier signe visible d'un baptême du Saint-Esprit. Mais la raison première du baptême du Saint-Esprit, selon ce que Jésus nous dit dans Actes chapitre 1 et le verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Où ça, mon frère? Je suis content que vous en parliez. À Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est bon, mais qu'on ait fini la terre, on ira dans l'espace, mais là, on va se concentrer sur la terre. Tu reçois le Saint-Esprit pour être un témoin. Sous quelle forme est-ce que tu es un témoin? Bien, tu es un ambassadeur. C'est quoi un ambassadeur? C'est quelqu'un qui représente son ambassade. Où est-ce qu'on représente notre ambassade? Partout où est-ce que l'ambassadeur est envoyé. Le principe, c'est qu'un ambassadeur, il n'a pas tellement besoin de représenter son ambassade dans son pays. C'est son pays déjà. Fait qu'on l'envoie dans un autre pays pour qu'il représente son pays dans un autre pays. Ça coûte moins cher que de déplacer le pays. Chataba. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Merci, Jeffrey. Bon, fait qu'on va faire l'appel au salut après. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Gloire à Dieu. C'est ce que la Bible nous a confirmé tantôt lorsqu'on a vu que Jésus était le prémisse, il était le premier-né d'entre beaucoup. Maintenant, on est issus de là, on est des fils et des filles de Dieu. Donc, si on est en Christ, on est une nouvelle créature. Ce qui veut dire, si on est nouvelle, ça veut dire qu'on n'est pas vieux, on est une nouvelle. Ça veut dire que tout ce qui est vieux, ça ne fait pas partie de la nouvelle. Fait que les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Donc, Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est le miracle de la substitution qu'on a lu tantôt dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30-31. Donc, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Seigneur, révèle-moi mon appel! Ministère de la réconciliation. C'est bon, relève-toi de tes genoux, tu peux arrêter de jeûner. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc, on représente l'ambassade de Christ, c'est-à-dire le royaume de Dieu, à l'extérieur du royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, c'est un royaume. Les royaumes de la terre, c'est un autre royaume. Au départ, il y était un. Depuis la chute de nos premiers parents, ça s'est séparé. Et quand la Bible nous dit « Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est près », c'est parce que c'est en train de se reconnecter tranquillement. Et le premier pont s'est fait entre le royaume de Dieu et la terre quand que le royaume de Dieu est venu vivre en nous. Là, il est dans sa forme invisible en ce moment avant de venir s'établir pleinement. Mais là, on représente l'ambassade de Christ qui est le royaume de Dieu sur les royaumes de la terre. Donc, on parle au nom du roi de notre ambassade. On parle au nom de notre ambassade qui est le royaume de Dieu. On annonce les principes de notre ambassade dans un autre royaume. C'est ce que la Bible appelle le ministère de la réconciliation. Ça nous dit ici, comme si Dieu exhortait par nous, comme si, parce que c'est ça dans le fond. Fait que Dieu exhorte par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Fait qu'on va par tout le monde, puis on dit aux gens, t'es malheureux, puis t'es pas bien ici-bas, t'es tout le temps en détresse, puis tu te gèles la face d'un pilule parce que c'est pas ta place. T'as pas été conçu pour être ici, c'est pas ton monde. On veut te réconcilier, on te tend la main. Laisse-moi te faire découvrir mon royaume. Laisse-moi te faire découvrir ta véritable place. Laisse-moi te faire découvrir ta véritable identité. Sois réconcilié avec Dieu. J'ai trouvé la porte, viens avec moi, et juste là, c'est Jésus.
Mais comment est-ce que je fais pour y entrer? Je suis content que tu en parles parce que la Bible dit qu'il m'a donné la clé du royaume de Dieu. Fait que la porte, c'est Jésus, puis tiens, la clé est ici. Repens-toi, abandonne ta vie parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Mais si tu meurs tout de suite en Jésus-Christ, tu peux prendre la porte qui est Jésus puis te diriger vers le Père. Ambassadeur pour Christ. Ça, c'est qui vous êtes si vous avez dit oui à Jésus. Pas besoin que le pasteur vous reconnaisse, pas besoin de diplôme, pas besoin que votre entourage soit d'accord. Si vous avez dit oui à Jésus, c'est le ministère que vous avez hérité. Ambassadeur pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Un dernier verset dans Éphésiens chapitre 6. On peut voir ici, c'est Paul qui écrivait à la communauté d'Éphèse. Éphésiens chapitre 6 et le verset 19. Donc, vous allez voir un petit peu ici à quoi ressemblaient les requêtes de prière de l'apôtre Paul, qui sont un peu différentes de celles que vous entendez aujourd'hui. J'en prie pour moi, pas que je tue mon boss, je suis tellement à bout, je ne m'en sortirai pas, je t'avais de lâcher le Seigneur. Paul, lui, ses requêtes de prière, ça ressemblait à prier pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Fait que ces requêtes de prière étaient un peu moins centrées comme... C'est comme, Jacques va dire, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas l'objet de vos demandes parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres... Fait que les prières que le Seigneur est le plus réactif pour exaucer, c'est les prières qui ne sont pas ancrées dans un intérêt personnel. C'est les prières qui sont ancrées dans les intérêts du... Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Fait que plutôt d'utiliser le Seigneur pour combler tes besoins, oublie tes besoins, cherche le Seigneur, puis le Seigneur va combler tes besoins avant même que tu te rendes à prier. Fait qu'au lieu de ta réunion de prière, soit une liste de besoins, ça va être une liste de témoignages merveilleux. Parce que tu vas prioriser les intérêts du royaume. Donc, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Fait que Paul s'attendait qu'il allait devoir ouvrir la bouche pour faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur. Alléluia! Dans les chaînes. Oh, boy. Et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Fait que vous remarquerez que même après qu'il rajoute les chaînes, il y a encore la même assurance, là. Je suis un ambassadeur dans les chaînes. J'en parle avec assurance. Les chaînes ne sont pas sur ma bouche, pas de problème. Ça prend quelqu'un qui va en prison pour parler aux prisonniers et aux gardiens. Qui d'autre que moi? Qui va y aller? Fait que Paul était ambassadeur. Et il nous décrit au verset 19 à quoi ça ressemble un ambassadeur. Ça fait connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc ça, c'est le ministère auquel vous avez été investi. On ne parle même pas d'être un évangéliste, là. Nulle part dans la Bible, ça vous dit que c'est un évangéliste qui doit prêcher l'Évangile. Ambassadeur de Christ a le ministère de réconciliation. Est-ce que l'évangéliste est un ambassadeur de Christ qui a le ministère de réconciliation? Oui. Est-ce que son ministère d'évangéliste est pour ça? Non. L'évangéliste est là pour perfectionner les saints dans l'évangélisation. S'il est le seul qui a la capacité, il n'aurait pas besoin d'être évangéliste, il serait juste un ambassadeur qui sauve tout le monde. S'il y a une grâce d'évangéliste, c'est parce qu'il est là pour enseigner le peuple à évangéliser, pour que tout le peuple évangélise. Parce que même si tu es le meilleur évangéliste de la planète, tu ne sauveras pas le monde à toi tout seul. Tout le corps doit être à l'action. Pourquoi est-ce qu'il y a des prophètes si tout le monde peut prophétiser? Parce que le prophète, il est là pour ne pas prophétiser à la place de tout le monde. Il est là pour instruire le peuple dans la prophétie, pour que ta prophétie exhorte, encourage et soit ancrée dans la parole de Dieu. Le pasteur n'est pas là pour être le seul qui est capable d'aimer. On est tous appelés à aimer notre frère et notre sœur. Mais le pasteur est un berger pour être capable de t'enseigner à grandir dans l'amour. Alléluia. L'enseignant n'est pas là pour être le seul qui est capable de lire la Bible. Lis-la ta Bible, dévore-la ta Bible. C'est sa parole, c'est la vérité. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Si tu n'as pas de foi, combien de temps tu passes dans la parole? Pourquoi tu lis la parole? Dans quel but tu lis la parole? Tu lis-tu la parole parce que tu t'en vas faire quelque chose? Parce que si c'est ton mode d'emploi, mais tu n'as pas d'emploi à faire, pourquoi tu lis le mode d'emploi? Normalement, on lit le mode d'emploi parce qu'on a un emploi à faire puis on veut savoir comment remplir cet emploi-là.
Fait que la parole est le mode d'emploi pour être capable de faire la job. Mais si tu n'as pas l'intention de faire la job, pourquoi tu la lis, la parole? Comprenez pourquoi il n'y a pas plus de monde à l'Église? Pour se désabonner, c'est dans le coin gauche sur YouTube. Donc, la parole est notre mode d'emploi, la parole est la vérité, et puis on est appelé à être des ambassadeurs, chacun de nous. Ça fait partie de votre identité. Ce n'est même pas une pratique ou un excès, c'est votre état, c'est votre ADN. Vous êtes des fils, vous n'essayez pas d'être un fils. Vous n'êtes pas des bâtards, vous êtes des fils. Vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des sacrificateurs, vous êtes des rois. Et à cause de qui vous êtes, vous produisez des sacrifices. Vous régnez ici-bas. Vous réconciliez l'homme avec Dieu. Ça découle de votre identité. Donc, pouvez-vous comprendre que si le diable réussit à séduire l'Église puis pervertir leur identité, qu'il n'y a rien de ça qui va ressortir de là? Comment tu vas offrir des sacrifices si tu ne sais pas que tu es un sacrificateur? Comment tu vas régner si tu ne sais pas que tu es un roi? Comment tu vas réconcilier les gens avec Dieu si tu penses que c'est le ministère du pasteur? Comment tu vas agir comme un fils si tu penses que tu es un orphelin ici-bas? Le diable a déjà essayé de détrôner Dieu du ciel, puis ça n'a pas marché. C'est un échec lamentable. Mais s'il peut réussir à détrôner Christ de vos pensées, vous ne serez pas productif. Vous allez être infructueux. Vous allez courir après votre queue toute votre vie, puis vous allez avoir une vie misérable alors que vous êtes appelé à régner. Vous allez avoir une longue mort spirituelle langoureuse, puis vous allez chanter « Maranatha, reviens Seigneur Jésus, me sortir d'ici au plus vite ». Le Seigneur devrait avoir à nous arracher d'ici parce qu'on veut sauver les dernières âmes qui restent. Ça devrait être avec cette mentalité-là. Tu veux-tu vraiment que le Seigneur revienne demain matin? Pour toi peut-être, et pour moi aussi. Qu'est-ce qui se passe avec le Québec si le Seigneur revient cette nuit? Plus de 7 millions de gens qui vont périr. Est-ce qu'on veut qu'ils reviennent? Oui. Cette bonne nouvelle doit être annoncée par toute la terre. Alors viendra la fin. Quand même qu'il y aurait des églises à tous les coins de rue dans toutes les villes du Québec. La majorité des habitants de la ville ne savent même pas que c'est une église. C'est pas ça, annoncer l'Évangile. La grande majorité des Québécois, 9 sur 10, des fois 10 sur 10 que vous rencontrez, vous leur donnez l'Évangile, c'est la première fois de leur vie qu'ils entendent ça. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas entendu avant? D'où c'est que tu sors, toi? Qu'est-ce que tu nous dis là? Je n'ai rien inventé, là. C'est la même histoire depuis 2000 ans. C'est juste de valeur que c'est là que tu l'entendes, là, mais le Québec ne connaît pas l'Évangile. Comment est-ce qu'ils pourront croire d'un message qu'ils n'ont pas entendu? Comment est-ce qu'ils pourront l'entendre si personne n'est envoyé pour leur annoncer? Quand même qu'on aurait des églises à tous les coins de rue, comment est-ce qu'ils vont entendre le message? L'Église n'est pas un message. L'Église n'est pas une bâtisse. L'Église est constituée par les pierres vivantes. Elle se rassemble dans un endroit qu'on appelle l'Église, mais elle ne vit pas dans l'Église, elle vit dans la vie. C'est là qu'on brille, c'est là qu'on reflète, c'est là qu'on est un ambassadeur et c'est là que l'Église se construit. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on est des épîtres vivants, vus et lus devant tous les hommes. Les inconvertis ne liront pas l'Église puis ils ne liront pas la Bible, mais ils vont lire vos vies. Si votre vie reflète la Bible et votre vie reflète l'Église, c'est ça qui va donner leur appétit. Lorsque vous mettez votre main sur un malade puis qui est guéri dans le nom de Jésus puis que vous leur dites que c'est dans la Bible, cette affaire-là. Ah ouais! Aïe aïe! Allez voir ça. Prends la Bible, arrache les couverts, mets le Seigneur des Anneaux 18 avec une coupe de description en arrière. Tout le monde va lire ça. C'est bien excitant. Mais parce que c'est la Bible qui est dessus, les gens ont une idée préconçue. Puis on ne peut pas les blâmer. Parce que ce que l'Église leur a dépeint de la Bible depuis des siècles, bien souvent, c'est rien d'attirant. C'est des gens qui t'annoncent la parole sans la vivre. C'est des gens qui te récitent la parole sans la comprendre. C'est des gens qui veulent t'amener dans un groupe quand eux autres ne veulent même plus être dans le groupe. Donne ta vie au Seigneur, s'il te plaît. Pourquoi? On est en sortie d'évangélisation. Il faut que je ramène des chiffres au pasteur. Il faut que je ramène des noms. Ça me prend des coordonnées. Pourquoi je donnerais ma vie au Seigneur? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? En 1976, j'ai levé ma main dans une église un dimanche soir, j'ai répété une prière, j'ai rempli une carte, puis j'ai arrêté de boire depuis ce temps-là. Puis, c'est ça, là. J'ai plus d'argent, j'ai plus d'amis, ça va pas bien, je suis tout le temps découragé, mais le Seigneur est bon, gloire à Dieu, on est la tête et non la queue. OK. Laisse-moi ton numéro, je vais peut-être te rappeler. Où est-ce qu'on voit les apôtres dans la Bible tirer le monde à l'Église? Ah, viens donc à soir. Ah, viens à mon Église. Viens. Regarde, on se fait souvent persécuter, on se fait lancer des roches. Viens avec nous autres. C'est où? Je ne sais pas. Il faut se rassembler clandestinement parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir. Viens avec moi. Viens.
Attends, je vais te donner un évangile de Jean. Ah non, il n'est pas écrit. Ah, OK. Comment je fais pour évangile? Ah, je vais te donner une application Gédéon. Ah, c'est vrai, on n'a pas d'électricité. Ah, ben je vais être obligé de te donner Jésus. D'abord, c'est tout ce que j'ai. Fait que je n'ai pas d'église à t'offrir, je n'ai pas de Bible à t'offrir, je vais t'offrir Jésus. Puis si tu le trouves tellement attirant dans ma vie, bien, tu vas être prête à tout pour te débarrasser de la tienne puis à voir qu'est-ce que j'ai. Ça, c'est l'Évangile. On amène Christ aux gens. Les gens goûtent, sentent, expérimentent comment Christ est bon. C'est la lumière qui brille dans leurs ténèbres. Ils veulent se détacher de leurs ténèbres pour le Jésus qu'on a. Mais si ça fait des années que Jésus est plus bon pour toi, même si tu es tout le temps présent à l'Église, comment est-ce qu'il va être bon pour les gens que tu rencontres? Et ça part et c'est ancré dans notre identité. Si on sait qui Dieu est, on connaît notre valeur. Si on connaît notre valeur, on connaît notre relation avec lui. Si on connaît notre relation avec lui, notre valeur n'est pas déterminée par notre entourage. Mais les gens rencontrent du monde qui savent où est-ce qu'ils s'en vont, comme s'ils connaissaient le futur. Bien, c'est un peu ça, dans le fond. On connaît la fin de l'histoire, puis on connaît des détails en cours de route, fait qu'on a déjà une avance sur ceux qui ne savent pas. Puis on peut leur tendre la main. Mais il faut qu'on vive l'Évangile. Si on vit l'Évangile, puis on sait on est qui, il y a quelque chose qui va attirer les gens. La Bible nous dit que lorsque le Fils de l'homme va être élevé, tous les hommes de la terre vont être attirés vers lui. S'il est élevé dans vos vies, s'il est élevé dans vos pensées, s'il est élevé dans vos paroles, les gens vont être attirés. Il y en a qui vont s'enfuir parce que ceux qui veulent rester dans les ténèbres ne veulent pas venir à la lumière de peur d'être jugés. Mais ceux qui sont tellement tannés dans les ténèbres vont être attirés vers la lumière. Vous savez qu'il n'y a pas de ténèbres assez épais pour éteindre une lumière? Une petite allumette, tu auras beau y garrocher les ténèbres que tu veux dessus. Une petite allumette allumée dans la plus profonde noirceur, instantanément, la noirceur recule. Parce que les ténèbres, ce n'est pas quelque chose en soi. C'est une anomalie qui a pris place dans l'absence de quelque chose qui devait être. Dieu est. Que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque Dieu est quelque part, il ne peut pas avoir de ténèbres. Savez-vous qu'une lumière, si vous l'éclairez, elle ne fait pas d'ombrage? Allume une allumette dans une pièce, mets-toi devant une lumière, l'allumette va faire un ombrage, mais le feu ne fera pas d'ombrage. La Bible nous dit qu'il n'y a point d'ombre dans la lumière. Dès le moment qu'il y a de la lumière, les ténèbres reculent. Tu n'as même pas besoin d'éteindre les ténèbres, là. Personne qui rentre dans une pièce, vous dit « Hey, fais bien clair ici, allume les ténèbres! » Non. Les ténèbres ont pris place parce qu'il y avait une absence, il y avait une anomalie. Dès qu'il y a un nouveau shérif en ville qui rentre, les ténèbres reculent tout d'un coup. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une autre montagne pour éclairer tous les hommes. Que vos bonnes œuvres soient vues devant tous les hommes. Seigneur, vois mon cœur. Non, que vos bonnes œuvres, les œuvres, tu ne les fais pas dans ton cœur, tu les fais avec tes mains et avec ta bouche. Que vos bonnes œuvres soient vues devant tous les hommes. Ah non, moi je vais être juste un serviteur. Moi, si je peux être à la limite du ciel, juste à passer le râteau, là, ça va être correct. Là. Aspirer aux dons les meilleurs. Les disciples se sont chicanés pour savoir c'était qui était le plus grand parmi eux. Bien, pas nous autres, on ne ferait pas ça, mais eux autres faisaient ça, mettons. T'sais, ils venaient de ressusciter les morts, puis de purifier les lépreux, puis de nourrir 5000 personnes, puis là, ils suivaient Jésus. Moi, je vais être meilleur que toi aussi, hein? Jésus a une petite discussion avec eux autres et remarquez ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut pas croire que vous voulez être les plus grands au ciel. Pas de verset pour ça. Tu veux être le plus grand au ciel? Bonne aspiration, gloire à Dieu. Sois le serviteur de tous. Le Seigneur n'a pas de problème à ce que tu veuilles être grand là, dans son royaume pour lui. Le Seigneur n'a pas de problème à ce que tu veuilles accomplir toutes les œuvres qu'il a écrites sur ta vie. C'est pour ça qu'il les a écrites. C'est pas de l'orgueil, là, ça. Là. Si tes motifs sont pour sa gloire, c'est un zèle que donne l'Évangile de paix à tes pieds. C'est comme ça que Jésus va être vu. C'est comme ça qu'il va être entendu. C'est ça qui va garder une bride à ta bouche. C'est ça qui va garder tes pieds dans le bon sentier. C'est ça qui va garder tes yeux à la bonne place. Pas sur la petite voisine, sur Dieu. Le Seigneur va être capable de t'en envoyer une femme et un mari, mais que ce soit le temps. Adam ne cherchait pas Ève dans le jardin, là. Dieu y a envoyé. Amen. On va arrêter là. Alléluia.
Avez-vous retiré un petit peu quelque chose de ça ce matin puis la semaine dernière? C'est sûr qu'on ne peut sûrement pas tout assimiler parce que ça a été un échec lamentable de ma part de parler lentement ce matin, mais peut-être en réécoutant, puis vous bercez, puis vous baignez là-dedans. Vous savez, dès qu'on parle d'identité, on parle d'amour de Dieu, on parle de révélation de son amour, on parle de paternité, on parle de notre relation de fils. C'est pour ça que Paul va exhorter les églises dans plusieurs de ses lettres à être capable de grandir dans la connaissance de Christ et être capable de découvrir la grandeur, la profondeur, la largeur et puis toutes les dimensions. Nous autres, on en connaît juste une coupe, mais il y en a bien plus que ça, de l'amour de Dieu. Parce que votre identité découle directement de l'amour de Dieu. Tout ce que Dieu a fait en votre faveur, c'est par amour. Par amour, il vous a fait fils. Par amour, il vous a fait roi. Par amour, il vous a fait sacrificateur. Par amour, il vous a fait ambassadeur. Par amour, il a déchiré le voile. Par amour, il vous a donné un accès à lui. Par amour, il est toujours là, il est toujours fidèle malgré vos erreurs. C'est le Dieu de la 2e, 3e, 4e, 5e chance. Même s'il te l'a dit hier puis tu retombes demain, si tu tombes vers lui, il va te relever. Puis il va te révéler ton identité pour pas que tu aies à tomber constamment sur les mêmes choses. Il va t'amener de gloire en gloire. Il va t'amener dans une sanctification. Où est-ce que tu vas avoir une telle crainte de Dieu que tu vas avoir le dégoût des choses du monde parce que tu valorises tellement ta relation avec Dieu que tu ne veux rien faire qui va venir entacher ça. À quel point c'est merveilleux de rentrer dans ta chambre et qu'en 1 minute, la présence de Dieu se manifeste. Parce que ta conscience est pure. Tu n'es pas obligé de te repentir de 1001 péchés que tu as fait dans ta semaine. Tu rencontres ton Père Céleste qui t'attendait dans ton lieu secret, puis instantanément, le contact se fait. Ça vaut le prix de se sanctifier. Ça vaut le prix de faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend, parce qu'on valorise notre relation avec Dieu. C'est ça que le Seigneur veut pour chacun de nous. C'est pour ça qu'il a payé le prix à la croix. C'était pour pouvoir avoir ces moments de cœur à cœur avec vous puis avec moi. Comment est-ce que c'est triste pour un parent quand tu aimes ton enfant puis ton enfant se sent illégitime. Je t'ai mis au monde. Tu es ma chair, tu es mes os, tu es mon sang. Tu n'as rien à faire pour avoir mon amour. Tu n'as rien à faire pour m'impressionner. Juste le fait que tu existes. Papa et maman sont fiers. Méchants comme on l'est, on regarde nos enfants comme ça. À combien plus forte raison Dieu nous regarde? La dette a été payée. On a un libre accès auprès de lui. Même si on a fait des erreurs, la Bible dit qu'on a un avocat auprès du Père. Et si on vient vers lui, on n'aura pas à recommettre les mêmes erreurs. Parce qu'il nous fortifie, il nous instruit. Et plus on sait qui on est, moins on va commencer à agir sur qui on n'est pas. On va marcher dans notre véritable identité. Je vais prier rapidement là-dessus avant de redécoller. Et puis je sais qu'il y en a quand même plusieurs, ou du moins quelques-uns qui sont venus ce matin pour recevoir des guérisons. Fait qu'il y en a encore au ciel, vous êtes à la bonne place. Donc on va prier certainement pour vous, pour vos besoins. Rappelez aussi, priez pour demain. OK, je ne suis pas quelque chose qui fait un spectacle là, avec les choses, mais c'est quelque chose de majeur qui va se passer. C'est une opportunité en or qu'on a de toucher peut-être près d'une centaine de personnes, non seulement avec la puissance de Dieu, mais avec l'Évangile. Et le plus important, ce n'est pas juste ces 70, 100 personnes-là. C'est des gens qui repartent avec des miracles, qui vont en parler dans leur entourage. Et très certainement, un nombre d'entre eux vont désirer connaître Christ. Et ces gens-là ne viennent pas de Granby. Ils viennent de partout dans le Québec, dans un certain rayon. Donc, c'est une semence qu'on met en eux qui va être transportée dans leur région pour qu'eux puissent la partager à nouveau. Et qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas la première rencontre de plusieurs? Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas une semence qui va percer à beaucoup plus? Parce que le Seigneur veut sauver le Québec beaucoup plus qu'on le veut. Il a simplement besoin d'un petit groupe de personnes qui sont assez fous pour dire on va avoir de l'air zélé et on ne sait pas où on s'en va, mais tu es le meilleur qu'on a, Seigneur. On est la mesure forfaitaire. Il va falloir que tu fasses avec nous autres. Parce qu'il n'y a que nous autres au Québec en ce moment. Je ne parle pas de l'Église Fondation, je parle de tous ces enfants qui sont prêts à dire Seigneur, envoie-moi. Il n'y a pas meilleur que moi pour y aller parce qu'il n'y en a pas d'autres. Si on est prêt à dire ça, le Seigneur va faire des choses extraordinaires avec nos vies, au-delà de ce qu'on aurait pu penser ou imaginer. C'est tout ce qu'il veut, c'est votre oui. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta précieuse parole encore ce matin.
comment est-ce qu'elle génère la vie, comment est-ce qu'elle est puissante, comment est-ce qu'elle nous encourage, comment est-ce qu'elle enlève nos yeux sur ce monde ici-bas pour les placer sur les choses célestes, sur notre demeure éternelle. Tu es parti, Seigneur, et tu nous as dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Tu nous as promis, Seigneur. Notre espérance est éternelle, mais entre-temps, on veut que chaque jour compte ici-bas. On veut être capable d'être cette génération où est-ce que la si grande nuée de témoins qui nous ont précédés au ciel peuvent nous regarder, nous encourager, nous acclamer pour dire, mettez la boucle à ce qu'on a fait. On a payé du prix de notre vie et de notre sang pour que l'Évangile puisse être annoncé. Et c'est vous qui avez le privilège de l'amener à terme. Vous avez tout ce qui est nécessaire en vous. Levez-vous dans votre identité. Je te prie, Seigneur, que ce qui a été apporté ce matin, les vérités de ta parole puissent s'enraciner profondément en chacun de nous. Que ça devienne la façon dont on vit, dont on respire, dont on parle. Seigneur, enseigne-nous à être non pas des orphelins, mais des fils et des filles qui ont cette relation excellente avec toi, cette relation privilégiée, où est-ce qu'il n'y a aucune honte, il n'y a aucune crainte, mais il y a un amour et il y a une confiance qui est là, une intimité qui est là, où est-ce qu'on peut tout partager avec toi, Seigneur. Apprends-nous à te connaître davantage et que notre vie reflète quelque chose que ce monde n'a pas connu. Que notre vie reflète l'esprit d'adoption. Des gens qui ont trouvé leur place, qui ont trouvé leur destination. Des gens qui sont finalement comblés. Seigneur, prends ta place dans chaque aspect de notre vie. Pas juste dans notre cœur et notre esprit, mais que nos corps et notre âme puissent te refléter pleinement, Seigneur. Qu'on soit cette Église irrépréhensible, sans tache, pure, sans reproche, Seigneur. Des gens intègres et craignant Dieu, qui sont fidèles à faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, Seigneur. On réclame cette nation. On réclame cette nation pour tes fils et tes filles, pour la gloire de ton nom, Jésus, pour que ton nom soit préservé, pour que les œuvres qu'on peut lire dans ta parole puissent se prouver comme étant encore vraies aujourd'hui. Pour la gloire de ton nom, Jésus, fais-le à travers nous. Établis-nous fermement sur ta parole. Garde nos pieds de la chute et fais de nous cette nation sainte, cette race élue qui est capable d'être victorieux dans ce monde et qui est capable d'être la source d'aide lorsque les temps vont devenir de plus en plus chaotiques. Que nos bras soient étendus comme les tiens sur la croix pour tendre la main à ce monde qui se perd. Merci, Seigneur, que ta parole soit scellée dans notre cœur et porte un fruit puissant, vivant et qui va nous transformer. Dans le nom de Jésus.